Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast 24 images. Je suis en compagnie de Mathias. Bonjour à tous. Ça va, tranquille? Bah écoute, on est là, hein. C'est un énorme plaisir de pouvoir commencer à faire ce petit podcast avec toi. Ouais, premier podcast et tout là, franchement, on va voir si les gens ils vont aimer et tout. Et de quoi il parle un peu ce podcast 24 images? Tu peux en parler vite fait? Bah écoute, on est ici pour parler principalement de ce qui nous passionne et de ce dans quoi on travaille, c'est-à-dire de l'animation. Mais ça va aussi certainement parler dans de prochaines émissions de jeux vidéo, de cinéma au sens plus large et peut-être même de bande dessinée, etc. Donc tout ce qui concerne finalement la création d'histoires à travers l'image. Parce que toi et moi, on est des artisans de l'image, Rabat. Est-ce que tu veux en Ouais, parler un peu? exactement. Ah ouais, t'as dit direct le terme. Ah ouais, tu vois, on sort les termes techniques tout de suite. Ouais, du coup avec Mathias, on était dans la même école de cinéma d'animation, même promo, et Mais on ouais, travaille dans le game un peu depuis. c'est ça, hein. Ouais, on est sortis tous les deux de la même promo. Après, on a pris des chemins un petit peu différents. Toi, t'avais fait l'émission Première Page, la Ouais, première exactement. saison, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'était, une collection de courts-métrages et j'avais réalisé mon premier court-métrage d'animation. C'était il y a 2 ans maintenant, ça commence à dater là. Ça Et là, commence je à suis sur dater, ouais. mon, deuxième, court-métrage, pro, et on est en fin d'écriture, on est en début de développement là, donc c'est en train de se faire aussi. Ouais, ouais, ouais. Et toi, en ce moment, tu fais Mais quoi, ouais, c'est Mathias? incroyable. Puis pour revenir vite fait sur le court-métrage que tu es en train de préparer, moi, j'ai pu voir un petit peu les ébauches de scénario, tu vois. Je vois un petit peu de loin depuis le début, par-ci, par-là. C'est vrai qu'on a pu en Ouais, discuter et c'est trop cool de voir le projet évoluer. Donc, très, très hâte de voir les nouvelles étapes de comment ça évolue. Puis c'est vrai que au moment où toi, tu étais sur Première Page, du coup, moi, j'étais en train de faire une année de Master 2, toujours à Georges Méliès, qui permet également de faire de l'alternance. Et donc j'ai fait, c'est là que j'ai pu faire ma première expérience professionnelle, du coup, en tant qu'alternant dans l'équipe Art Merchandising de Disneyland Paris. C'était ah vraiment oui, c'est vrai. une super expérience. Ouais, ouais, ouais. C'était trop, trop bien. Donc, caractère artiste 2D, 3D, je me suis spécialisé dans la création de personnages et que ce soit du design ou du modeling texturing. Voilà. Donc c'est toujours ce que je fais actuellement et ça me plaît beaucoup. Voilà. Et moi aussi, je fais un petit court métrage, mais comme c'est vraiment le tout début de la production et que c'est vraiment un truc, c'est pas aussi pro que toi, hein. Je suis pas passé par le même circuit que toi, mais Ouais, c'est très très fun à faire en tout cas. c'est plus indépendant là, que le Ouais, court-métrage que tu fais là. ouais. Mais c'est toi qui m'avais conseillé de commencer comme ça. Je crois que toi aussi, tu travailles sur des trucs un peu de ton côté, Ouais, bah là, hors pro. je vais finir un autre court-métrage là, je suis en plein compositing, Incroyable. indépendant Ouais. que je fais parce que, j'ai un peu le temps en ce moment, j'ai pas, énormément de missions donc j'ai le temps aussi de me consacrer à ça, en plus du scénario de mon autre court-métrage. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Mais ça, c'est mortel parce que c'est vrai que quand il y a du taf, du coup, on peut regretter de pas travailler sur ses projets perso. Et en fait, finalement, quand on n'a pas de taf, c'est là qu'on peut un peu se dire, allez, il faut que ça vienne et tout. Mais en fait, c'est énervé que tu puisses en profiter pour travailler sur tes propres projets, etc. Et du coup, c'est ce que je fais aussi. C'est vraiment le Ouais, moteur. ouais. Ouais, la vie est belle là en ce moment, c'est cool. Heu, Tant mieux. alors, 1er sujet, pour ce Premier podcast sujet. 24 images, dis-moi de quoi on va parler là? Et on va parler de Ankama. Oh my god. Donc au sens global du terme, ça veut dire qu'on va parler un peu de l'entreprise, des jeux vidéo, de l'animation et même un peu des bandes dessinées. Donc là, on tape un peu sur tous les domaines qui nous plaisent. Et ça m'a fait plaisir quand tu m'as proposé ce sujet. Tu sais que je suis un grand fan d'Ankama. Exactement, ouais. Et en plus, le timing est parfait puisque c'était tout récemment les 20 ans d'Ankama Édition. Ah ouais? Ils ont même ouvert, ouais, ils ont ouvert un petit pop-up store à Paris qui était vraiment mortel. Euh, et il y avait même eu une expo, je crois, en août, euh, qui était, euh, qui était tout à fait exceptionnelle. J'y suis pas allé en personne, mais j'avais pu voir des photos, des retours, des vidéos et tout. Et, euh, et ça avait l'air vraiment exceptionnel. Ouais, ouais, c'est, franchement, ça va être, je me suis dit que ce sujet, ce serait cool. Déjà, c'est français. On commence par un truc français avant d'aller, C'est vrai, à c'est vrai. l'international et je pense que c'est une entreprise, qui nous a un peu matrixés, dès qu'on est de notre plus jeune âge. Ouais, Je pense carrément. avec les jeux Dofus, et tout donc je me suis dit que ce serait cool d'en parler. Ça va comme ça va remonter un peu dans nos souvenirs et tout, des petites anecdotes donc Ouais, ouais, ouais.
Ankama, c'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer un peu? Pour les gens, genre une Mais petite alors, présentation vite fait, comme tu l'as dit, Ankama, c'est une entreprise qui est française et qui a été conçue à la base officiellement pour faire du développement web. C'était en 2001, si je dis pas de bêtises. Et OK. du coup, ça a été conçu par trois personnes, mais ça maintenant tout le monde le sait, hein. Anthony Roux, Emmanuel Darras et Camille Schaffer, à qui on doit le nom Ankama en associant les premières lettres de chaque prénom. Euh, et, euh, et du coup, ils ont conçu cette boîte officiellement pour du développement web, mais ils avaient déjà en tête de réaliser leur premier jeu vidéo. Et puis ça s'est étendu sur plein de trucs au fur et à mesure, et toujours avec comme projet de raconter des histoires, et de les raconter une seule fois. Donc c'est-à-dire que une histoire que tu racontes en manga, tu la racontes pas une deuxième fois en animation, tu la racontes pas une autre fois encore une deuxième ou troisième fois en jeu vidéo. Par contre, toutes les histoires qu'ils conçoivent dans leur univers qui est le Cosmos, toutes ces histoires sont connectées. Et donc on avait tu sais, c'était le truc qui a percé là, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, on Ouais, avait ça avant exactement, je l'heure en pense que fait c'est en ça. France. C'est vraiment une dinguerie. Comme le Mondo Cinematic Universe, Ah ça oui, 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 aussi, aussi, c'est vrai, faut pas l'oublier ça. je pense à ça MC. Ok, on n'a pas la même référence, mais ça fonctionne aussi, ouais. Mais ouais, 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 c'est une entreprise, à différents degrés selon différentes, si on peut parler de différentes générations, on a été nombreux à être touchés par leur création quand même. Toi, t'as découvert ça comment, comment t'as découvert Ankama? Au travers de quel média, quelle histoire? Bah, je pense que il y avait Dofus, mais Dofus, j'avais pas joué à l'époque. Je connaissais juste deux noms, mais je pense que le premier média, c'est Wakfu quand ça sort sur France 3, parce Ah ouais, qu'on a un incroyable. truc genre un peu qui ressemble un peu de la Japanimation, Ouais. hyper cool, genre hyper. Enfin, je trouve que moi j'avais quel âge à l'époque quand Wakfu sort, c'est quoi? C'est 2012, non? C'est un truc comme ça? Ah non, 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 c'est bien plutôt, c'est Non? 2009, je crois. Ah oui, c'est le 2008 ou vieux, hein. 9. Ah oui, oui, c'est 2008 le ou 9. vieux. Le jeu Wakfu, il sort en 2012. Ouais. Euh, le 29 février, c'était une année bissextile, tu vois, donc je m'en souviens de ça. Ouais, 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 ouais. Par contre, la série d'animation sort Ah oui, 2008 ou 2009. Je suis plus sûr exactement, mais c'était vraiment donc dans ouais, ces eaux-là. je dois avoir 10, 11 ans à l'époque, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est un des premiers dessins animés bah, français quoi, qui reprend un peu ce style un peu du shonen neketsu, c'est-à-dire Ouais, du ouais, manga pour adolescents japonais, avec ses codes, ses thématiques, et en même temps qui adapte en fait un peu à la sauce française quoi. Et c'était carrément, tellement cool. Et carrément. graphiquement, c'était super beau. L'histoire, elle était cool à suivre. Et c'est comme ça que je suis rentré, je pense, dans Dofus. Après, je suis rentré directement dans Dofus parce qu'à l'époque, le jeu Wakfu, il sortait pas, il était pas encore sorti. Et il y avait Ouais, il juste était en Dofus. bêta. Ouais, 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 c'est ça. exactement. Et Alpha même, c'était encore avant, c'était vraiment le développement, je crois. ouais, ouais, ouais. Et après, je suis rentré dans Dofus comme ça. Mhm. Et je pense que j'arrive au collège et au collège, ouais, tout le monde jouait à Dofus, quoi. C'était Mais le oui, jeu que tout le monde jouait, c'était fou, quoi. c'est ouf, c'est ouf. Tout le monde a connu Dofus à un moment. En fait, tout le monde, en entrant au collège, s'est mis à jouer à Dofus. C'est vraiment une folie. T'as l'impression que c'est un code par lequel les Français qui aiment bien les jeux vidéo, etc., passent. C'est vraiment fou. Tu sais, c'est un truc qui a relié Ouais, un peu toutes les. Bah, tout le monde depuis la sortie du jeu. C'était en quoi? C'était en 2000, 2000. Je crois que c'était 2004, peut-être 2003, ouais. juste avant World of Warcraft. C'est-à-dire que World of Warcraft n'était pas sorti, donc Dofus et l'un des premiers MMO, pas d'autres MMO de fantasy qui étaient sortis avant, mais Dofus a quand même marqué quelque chose. Je pense qu'on va reparler un petit peu de Dofus. Moi, j'ai pas découvert Ankama à travers Wakfu comme premier contact. Et je sais pas si tu te souviens de ce genre de magazine. Euh, T'as des magazines tu sais, des magazines sur les jeux de cartes, Yu-Gi-Oh, trucs comme ça et tout. Ouais. Et il y en a un dont j'ai plus le nom, qui avait fait un numéro spécial sur les mangas et qui avait mis des pages, un premier chapitre d'un manga Dofus Arena. Donc pas le manga Dofus, le manga Dofus Arena, c'est un peu précis. Et en fait, j'ai kiffé, même graphiquement, il y avait une patte, c'est assez proche des concept art de Dofus 1.29 en fait. A posteriori, tu vois, j'avais fait le lien un petit peu graphiquement. Et, en fait, moi j'avais kiffé, c'était une histoire, en fait, tu suis un héros qui, en fait, dans une école de magie, donc ça tu le vois pas trop dans l'univers d'Ankama, les écoles de magie, les trucs un peu à la Poudlard.
Et en fait, tu ce délire-là, sauf que, bah, à un moment, il tente un sort de téléportation qui est pas sa magie à lui parce que c'est un sacré-cœur. Et en fait, il se retrouve dans un monde avec des démons, des trucs, des arènes où ça se met un peu sur la gueule. Et moi, en fait, c'était mon premier contact avec OK. l'univers d'Ankama. Puis après, j'ai entendu parler du jeu Dofus et tout, mais tu vois, j'étais encore petit, tu vois, à ce moment-là. Et c'est vrai que quand Wakfu est diffusé sur France 3, là, ça a mis une claque à énormément de monde, en fait. Parce que moi, c'était le premier vrai contact où je me suis dit, non, mais en fait, c'est fou. Ou après, j'ai commencé à relier ça à Dofus et au reste et tout, à comprendre que c'était connecté. C'était via la série Wakfu aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un choc, quoi, quand ça sort et tout, Wakfu. Je me rappelle aussi que je crois qu'à l'époque, il y avait genre juste les 4 premiers épisodes qui étaient sortis ou les 5 premiers. Je crois que Ouais. c'était pas sorti tout d'un coup et moi j'ai Non. regardé après non, c'était pas comme ça? Non, si, 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 t'as raison, c'est C'est qu'ils ont bizarre, pas ouais. sorti tout d'un coup. Ouais, ouais, Et moi après je regardais un replay sur internet, c'était le début du replay sur internet parce qu'il y avait le ouais, titre, d'accord. tu sais, je sais pas si tu as connu l'époque où, sur le site France 3 ou T'es fou, tu avais des jeux Si. Si, accompagnés, ouais, 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 bien et sûr. moi j'avais pas de console du coup, tiens, faut s'amuser, comme on peut et du coup Mais tu ouais, joues je au comprends. jeu et tout et Uh-huh. je crois qu'il y avait, je sais qu'il y avait l'épisode du Corbeau Noir, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5, C'est épisode je 3, crois que Corbeau Noir. épisode 3. Troisième épisode, Corbeau Et Noir. je l'ai Ouais, vu, ouais, ouais. mais plein de fois cet épisode parce qu'en fait, il y avait pas beaucoup d'épisodes qui étaient mis, qui étaient diffusés et Ouais, petit à je petit vois. ça et en plus, on est à une époque où moi quand je suis enfant, tu vois, je regarde pas beaucoup les à part certains mangas, je suis pas trop, on va dire, en mode, manga fleuve, enfin série fleuve, c'est-à-dire, chaque D'accord. épisode est la suite de l'autre. Tu sais, je suis encore un Oui, peu dans la range, où chaque épisode est une aventure. Enfin, je préfère ça d'accord. que, C'était quoi tes références, par exemple, à ce moment-là de manga où tu me dis que c'était chaque épisode une histoire? C'est des stand-alone, je crois. ouais. C'était quoi les références que tu avais à ce moment-là, que tu Bah, moi regardais? moi l'animé que j'ai regardé dès que j'étais petit, c'était Détective Conan et c'était souvent sur Ouais, 2 d'accord. épisodes, les Ok, enquêtes bien sûr. Mhm. et c'était souvent ça. Après, attends là, je vais dire une dinguerie, mais bah, après c'était Dorémy, Magique, Ben non, mais c'est très bien, Magical d'accord. Dorémy Ok, ok. ou aussi je crois que Et c'était une aventure, c'était sur la 5, d'accord. heu et après, c'était beaucoup de dessins animés européens, français où c'était ça, ouais, stand-alone Ouais, où, c'était aussi on beaucoup des suivait stand-alone. tu Ouais, et vois? pourtant, et en fait, c'était un peu ça aussi dans Wakfu, t'avais ce côté quand même où il y Ouais, avait un fil rouge. Mais c'est vrai que les premiers épisodes, c'est vraiment des stand-alone. T'as le Corbeau Noir, après t'as les Miss Moche, ouais, les Miss Moche, ouais, t'as ça m'a marqué ça. l'épisode Les Cinq Magnifiques, là, c'était avec les, je sais pas si tu t'en souviens, ils arrivent dans un petit village avec des petits flaqueux. Ils se Ouais, font ouais, ouais. bully totalement par des, c'est horrible, c'est horrible, mais ils arrivent dans un village, gros. Attends, ça, on fait une aparté. Oh, ils arrivent dans un village. T'as des petits flaqueux, frérot. Ils peuvent rien faire. Ils sont là, ils sont tout gluants, ils sont timides, tu vois. Et t'as des énormes taureaux. Ils arrivent, ils les boulient, ils volent leur stock de bouffe, ils volent toute leur récolte. Et tu vois un Ouais. épisode sur comment, tu sais, ça aussi, quand t'es gamin, tu vois un truc comme ça et tu vois que, comment te défendre, en fait, contre plus fort. La morale était bien, en plus, parce que il me semble qu'à Ouais. la fin de l'épisode, ils arrivent à se défendre, mais t'as quand même, Hugo, donc protagoniste, on pourra en reparler, peut-être quand on sera vraiment sur la partie Wakfu. À moins que tu veux qu'on aille directement dessus, mais je me souviens que ce protagoniste, il était en mode, ok, vous vous êtes défendu, maintenant vous pouvez travailler ensemble, tu vois. Peut-être que eux ils sont forts, ils peuvent vous aider pour les récoltes, vous savez cultiver, faire des trucs et vous savez devenir gluant aussi, je sais pas. Mais en tout cas, en tout cas, vous pouvez bosser ensemble, tu vois. Donc C'est fou t'avais quand aussi des petites morales comme ça qui étaient bien vues, tu vois. ouais, ouais, non, c'est vrai. Bah, en vrai, je pense qu'on peut parler de Wakfu. Je pense qu'on allait parler de Dofus, mais je pense que Dofus, c'est aussi un gros chapitre à C'est un gros à chapitre. dédier à C'est ça. pas celui par lequel on a commencé, toi et moi, donc on parle un peu Ouais. de Wakfu, et je pense qu'après on peut faire un retour sur Dofus et le phénomène que ça a été Ah ouais, dans le parce jeu qu'il faut parler vidéo. Ouais, de ouais, ouais. de ça dans le jeu dans les collèges surtout. Franchement, mais c'est quoi Ouais, 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 ouais. Mais vas-y, Wakfu, il y a un truc qui était ouf aussi, c'est que tu commences, c'est des stand-alone, qu'au bout d'un moment, la série, t'as un turning point dans l'histoire, et les épisodes deviennent carrément feuilletonnants, en fait. Comme tu disais, ça ouais, c'est devient ça des fleuves, exactement. t'as vraiment une histoire qui se suit, et je sais pas, qu'est-ce que toi t'en as pensé de ça, tu vois? Bah, je pense que Wakfu après, il y avait ce truc aussi de stand-alone où c'était, je crois Wakfu, c'était samedi et le dimanche, c'était que le week-end, le Exact, matin sur, exact, ouais, ouais, ouais. France 3 Ah ouais, et et on devait se taper les épisodes de Garfield. Est-ce que tu ouais, t'en tu tapes, souviens de ça? Garfield, il y avait 8 épisodes, vas-y, tu Ah mon gars, t'en pouvais plus, t'avais l'intro. Tin, 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 ah ouais, T'es ouais. t'es là, t'es en mode, ramenez-moi Wakfu, j'en peux plus. Ah oui, tu devais tout taper là et Mais ouais.
Et du coup, c'était un peu une époque où, tu vois, c'est pas comme, je pense, maintenant les enfants sur Netflix où ils regardent épisode par après épisode. Là, on pouvait Mhm. regarder l'épisode 3, d'un coup l'épisode 12, tu vois, il y avait pas un peu, comme c'était du standalone, comme tu dis, il y avait pas vraiment de logique. Et au début, j'avais pas fait trop le lien. Enfin, j'avais pas suivi Mhm. la série épisode par épisode, tu vois. D'accord, Donc, ok. des fois, j'étais un peu perdu quand ça a switché sur ce côté un peu fleuve. Et heureusement que ça a switché sur ce côté fleuve parce que je pense que Wakfu aurait pas pu tenir en standalone. Et Alors, après, ouais. Vas-y, fini. vas-y, ok. Et après, j'ai re-regardé quand j'avais genre 2-3 ans de plus, où j'étais un peu plus vieux, où j'ai Ouais, puis re-regardé la t'avais peut-être saison plus de 1. références aussi de Ouais, mangas, d'autres histoires et tout. ouais, exactement. Et toi, t'as tout regardé d'un coup quand c'est sorti sur la saison 1? Alors, en fait, non, moi au début c'était comme toi, c'est-à-dire que je regardais les épisodes par-ci par-là. Tu sais, tu te lèves le matin, là, le samedi, puis en fait, tu regardes un petit peu ce qu'il y a, tu vois qu'il y a Garfield, ça te saoule, et puis hop, tout d'un coup, tu vois un truc, c'est bien animé, t'as le perso principal, c'est. Tu vois un truc, le Oui. perso principal, tu sais, il a des couleurs, ça te rappelle Goku. Tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Et c'est il commence à faire des portails et tout. Il y a ah, un c'était truc, cool. et puis tu te mets à regarder des épisodes par-ci par-là. Et moi, c'est que plus tard, un peu plus tard, tu vois, où je me suis dit, alors c'était la saison 1 était toujours pas finie, mais je me suis dit, attends, ce serait quoi de les voir dans l'ordre, puis après essayer de te les refaire du coup et de capter l'histoire. Et il y a un truc qui était bluffant, c'est que les histoires, elles sont sympas, elles sont, tu sais, c'est coloré, c'est des stand-alone comme on disait, donc tu peux te regarder un épisode comme ça. Mais le fil rouge, frère, c'est le méchant, c'est Nox. Et Ouais. Nox, frérot, il a un charisme. Euh, je sais pas, toi, t'as pas matrixé ce perso? Bah si, en vrai, il est stylé. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un Xelor parce que, ils ressemblent pas du tout à Axel et Xelor, la classe Xelor sur, Dofus, tu vois? Ouais, 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 d'accord, je vois. Et non, non, franchement, après on comprenait, parce que dès l'épisode 1, quand il attaque, l'auberge, je crois, du père de Hugo, je crois que c'est ça, non, Ouais, au ouais, début, ouais, ouais? absolument, absolument. On comprend que ça va être un peu le méchant, de la saison 1 et tout. Et moi, je sais qu'il était stylé. Et même quand je me suis refait les épisodes quelques années plus tard, et avec le combat contre Hugo et tout à la fin de la saison 1, Ouais. c'est vraiment stylé. Franchement. Mais ouais, c'est exceptionnel. Et à l'époque aussi, je pense qu'on a 10, ouais, on est, on va dire, fin primaire, début collège. Et j'avais pas les chaînes du câble, tu vois, j'avais que les 6 chaînes même avant la TNT, tu vois. Ouais, Et d'accord. donc, Ok, ok. je regardais pas beaucoup d'animés encore à cette époque-là, qui passaient pas à la télé parce que j'étais pauvre, tu vois, j'avais pas manga, enfin la chaîne manga ou d'autres chaînes, tu vois. Ah, je Et donc, rigole, c'est horrible. En fait, c'est comment tu l'as dit, ça m'a fait rire. et je pense que t'es plein être pauvre en fait. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu as accès à pas beaucoup de chaînes et que d'un coup tu vois une dinguerie pareille sur France Exactement. 3 avec un méchant, en fait, il est pas seulement méchant, c'est pas un méchant classique, c'est que le bougre, il est complexe. Déjà, C'est épisode ça, ouais. 1, tu vois sa première apparition, elle est dark. Tu comprends rien à ce qui se passe. T'as un dragon, il pousse une poussette. euh, il est là dans la brume. T'as tout le monde qui le regarde d'un mauvais œil. Frérot, il arrive sur un pont. T'as un mec qui l'arrête. C'est pas, il a un sombrero. et, et il commence à. Alors, tu sais pas que c'est un dragon, c'est un vieillard, mais il a l'air, tu vois, il a l'air menaçant. Tu vois qu'il a les yeux tout blancs. Tu te dis, il est aveugle. Il voit les gens. Il voit les gens au final avec leur énergie un peu, tu vois, leur wakfu justement, c'est le titre de la série. Ouais. Et t'as ce mec-là, il l'agresse sans pression. Et tu vois que là, premier combat de la série, déjà, t'as 3 minutes, t'as déjà un combat qui envoie du lourd en termes d'effets, d'animation et d'ambiance aussi, parce que l'ambiance à ce moment-là, elle est sombre. La palette, elle est désaturée, on est dans des tons plus gris, etc. Ouais. Et ils se mettent sur la gueule, c'est magnifique. Et le Nox, il fait peur. Il finit le combat, il s'est fait bousiller par le dragon. Mais il te lâche un rire, tu sais que lui, tu vas le revoir. Et quand tu vas le revoir, tu vas avoir peur. Mais c'est vrai que Donc il était cool. la première scène, celle que tu parles, franchement, j'avoue, Mhm. tu passes de Garfield à ça, mais quand t'es tout petit, mais c'est dinguerie quand même. Tu passes d'un truc, genre, Ouais. En ouais, genre 3D, un peu. et quelque chose d'hyper cinématographique
pour Mm. commencer. Mais quand t'es jeune et tout, non, franchement, là, en parlant, mais vraiment, je pense que Wakfu, ça a été une claque. Cette saison 1, c'était vraiment une claque qu'on s'est prise, quoi. Ouais, carrément. Et puis, tu le disais tout à l'heure, que Ankama, en fait, ce qu'ils voulaient faire vraiment, c'était garder cette histoire de fil rouge. En fait, c'était vraiment leur projet depuis le début sur la série. Mais après, toi-même qui est à l'origine, qui a l'initiative de ton propre projet de court-métrage, tu sais qu'il y a des cahiers des charges à C'est ça. respecter quand tu présentes un projet. Et il s'avère que, bah, comme le dessin animé ici en France est considéré pour plus la jeunesse, Ouais, euh, les enfants, ouais, tu peux le dire, hein. les C'est enfants, des les cibles, enfants, ouais, c'est ça. c'est des cibles C'est la cible soit principale. Ouais, ouais, ouais. 3-6 ans, soit 6-10 ans, qui sont prioritaires parce qu'ils savent que bah, les enfants vont plus regarder. Et ouais, Mhm. attends, vas-y, je te laisse continuer. Je Non, non, t'ai mais coupé, c'est pardon. ça. Non, il y a aucun souci. C'est que t'es arrivé au point fatidique auquel je voulais aller aussi, mais t'as, t'avais dans le cahier des charges qui était obligatoire le fait de proposer des histoires en standalone pour pas que ce soit compliqué en termes de diffusion, pour pas Mm. que tu vois que tu perdes aussi le spectateur et que tu lui imposes finalement de suivre une histoire complète. Surtout que comme tu disais, à l'époque il n'y avait pas Netflix. Ça veut dire qu'après pour comprendre l'histoire, pour la capter niveau rediffusion, bon t'avais la rediffusion de France 3, mais elle n'était pas aussi accessible que ce que tu peux avoir maintenant en streaming. Donc Ouais. malheureusement, c'était un prérequis et ils avaient signé d'emblée pour 2 saisons de 26 épisodes. C'était ça leur premier contrat, c'est pour ça Ah, qu'il y a eu ça, Wakfu je savais saison pas ça. 1 et 2. Et oui, 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 c'est ça. Moi non plus, je savais pas. Je pensais que tu avais une saison et qu'en fait, la saison Ouais. avait tellement bien fonctionné que t'as une. Parce qu'en fait, on va pas spoiler la fin de la saison 1, mais t'as quand même des trucs où tu te dis, ouais, il y a quand même une vraie conclusion. Tu vois, c'est possible de s'arrêter là, Mm. complètement. Euh, et au final, en fait, t'avais vraiment deux saisons qui étaient prévues depuis le départ. Mais il fallait des épisodes qui soient des stand-alone et que ce soit pas aussi feuilletonnant que ce que je pense Ankama aurait désiré. C'est pour ça qu'ensuite, quand ils ont fait leur, euh, leur court-métrage, les 3 courts-métrages qui suivent la saison 2, et puis les saisons 3 et 4, c'était complètement fleuve en fait. T'avais vraiment, enfin, tout était à la suite et c'était une histoire complète. T'avais plus des petites aventures par-ci par-là d'épisodes en stand-alone. T'avais vraiment un fil rouge qui était ultra présent. Donc c'était vraiment dans leur ADN en fait de raconter une histoire comme ce qu'on a connu toi et moi, tu le disais via les shonen neketsu, etc. quoi. Ouais, c'est clair. Et aussi, c'est vrai que, on va dire que là, comme tu dis, ouais, la saison 1, elle sort 3-4 ans avant le jeu vidéo, Wakfu, Ouais, que ouais c'est ça. j'ai pas beaucoup joué. Et on va dire qu'après, la saison 2, puis la saison 3 et 4, je pense qu'ils l'ont créé aussi, pas forcément pour attirer un nouveau public, mais pour fidéliser le public qui a regardé Wakfu enfant, tu vois. Comme on a grandi Ouais, avec Wakfu quand on était enfant, absolument. ils sont petit à petit allés sur des problématiques qui sont de plus en plus adultes, de plus en plus matures. Et Ouais, c'est pour ça que ça a été compliqué à financer, c'est que même encore aujourd'hui, c'est trop compliqué de financer de la série d'animation ado-adulte, quoi. un Enfin, dos c'est adulte, ouais, beaucoup plus absolument. compliqué. Mais ça c'est un tour de force. T'en arrives à un point ultra intéressant, c'est que le gros tour de force d'Ankama, c'est d'avoir tellement fidélisé leur audience que la saison 4 a été vraiment partiellement, mais de manière très importante, financée par les Le fans public, via ouais. un Ouais, Kickstarter, quoi. ouais, ouais, Par ouais. le public, exactement. Et que la saison a tellement fonctionné en termes d'audimat, qu'ensuite ils ont eu des propositions pour refaire une saison, non pas de 13 épisodes comme les saisons 3 et 4, mais de 26 épisodes. Donc là, il y a une saison 5 en préparation qui n'était pas du tout prévue à la base. Ils avaient prévu de conclure avec la saison 4 qu'on a eue. Et après de poursuivre via d'autres médias, notamment, bon, on en reparlera, mais les mangas, leurs jeux vidéo. Et finalement, ils ont encore une saison, ils ont encore 26 épisodes, et cette fois 26 épisodes feuilletonnants, si je dis pas de bêtises, dans lesquels ils vont pouvoir prolonger les histoires de Yugo et de la confrérie du Tofu. Donc ça c'est exceptionnel. Et c'est vraiment parce qu'ils ont fidélisé de manière très importante une audience qui les suit et, euh, et qui a envie de voir comment ces histoires-là évoluent, quoi. C'est Ouais, super c'est fort. sûr. Et là, t'as Et hâte puis, de et cette nouvelle puis saison, c'est là? ah ouais, 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 absolument. Il y a des trailers qui sont sortis. Je crois ils ont même, malheureusement, je les avais pas vus parce que c'était je sais plus pour quel événement c'était. Si c'était une Ankama convention.
ou si c'était un autre événement lié au cinéma d'animation. C'était pas Annecy en tout cas, parce qu'on y était, on n'a pas vu ça. Ah Mais oui, ils ont oui, c'est montré vrai. les premières minutes, voire peut-être un épisode complet de la saison 5. Et apparemment, ça envoie du lourd. Euh, et peut-être avant de passer sur un autre sujet, faut qu'on parle vraiment de... Parce qu'en fait, tu l'as dit, ils essayent quand même de raconter des histoires matures, malgré le ton assez léger et le côté très coloré que peut avoir la série. T'as toujours des personnages qui te rappellent que tu regardes une histoire amusante, fun, etc., d'aventure, mais tu regardes aussi une histoire qui est épique et qui est dramatique. Et ça, ils le racontent beaucoup à travers les méchants. On a parlé un peu de Nox tout à l'heure, on n'a pas trop évoqué son background, etc., au cas où il y a des gens qui voudraient pas être spoilés, même si la saison 1, elle commence à avoir un peu de... commence à dater un petit peu. Il y a peut-être des gens on sait pas, qui découvriront là et qui voudront pas connaître la suite. Mais il y a d'autres méchants à travers les autres saisons qui sont extrêmement intéressants. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, personnellement? Moi, j'ai vu on va dire sur Wakfu, j'ai vu la saison 1 et la saison 2, vraiment bien. Et après, moi, j'ai arrêté après. J'ai pas vu, j'ai dû voir quelques épisodes de la saison 3 et 4, mais par-ci par-là. Donc, j'ai pas suivi D'accord, ok. après la saison 2. Moi, je trouvais que la saison 2, elle était bien. Elle me faisait déjà plus adulte, enfin plus mature que la saison 1 Ouais, ouais, ouais. dans les sujets abordés. Mhm. Mais je trouvais que je trouve qu'elle est moins bien que la saison 1. Enfin, je trouve que Toi, la saison 1 te parle plus, ouais, carrément. ça t'a plus touché. Ça m'a Écoute, moi plus j'ai touché que beaucoup, la saison 2. ouais, ouais, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé les deux. Je me suis même tout refait récemment pour te dire. Euh, la saison 1, pour moi, les deux énormes points forts, c'est la rencontre des personnages. Et Nox, vraiment, c'est un méchant, il est exceptionnel. Sa psychologie, pourquoi est-ce qu'il pourquoi est-ce qu'il a les objectifs qu'il a dans la série. Et tu sais quoi, sa mère, au final, on va spoiler. Ouais, Pourquoi est-ce qu'il d'accord. veut, Alors, alors ça pourquoi, spoil. ouais, mais il faut en parler, il faut en parler. OK. Il faut dire que, Dis les termes. mais oui, bien sûr, le perso, qui veut remonter le temps parce qu'il a fait une erreur, qui se sent responsable et qui est prêt à causer des dégâts potentiellement irréversibles au monde, mais qu'il est persuadé de pouvoir effacer parce qu'il remontera le temps, je trouve que c'est une dinguerie. Si tu te mets à sa place, tu te dis, mais est-ce que si j'avais fait une erreur dramatique qui m'aurait coûté énormément, est-ce que j'aurais pas voulu faire la même chose, tu vois? Et t'as toujours un point comme ça chez les méchants qui est que t'as toujours un truc auquel tu peux te raccrocher et t'as toujours l'opposition de la version un peu pure et naïve de Hugo qui est enfant hein, et qui est en plus défini comme étant de cœur pur, tu vois. Et un méchant qui a une vision pas forcément manichéenne de pur enfoiré, tu vois. Mais une vision d'adulte en fait, qui a des remords, qui a des regrets, euh, et qui du coup s'oppose à cette vision d'enfant qui est plus, tu vois, qui a pas encore fait l'expérience d'événements dramatiques. Ça, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu te souviens un peu du méchant de la saison 2 aussi, qui était un peu dans cet esprit-là? Ouais, ouais, je me rappelle et tout. Moi, la saison 2, ce qui m'a marqué, c'est la bataille finale, qui Ouais. était Ouais. techniquement impressionnante, je trouvais. Ah ouais, Ils ont mis absolument. les moyens, quoi. Ça fait vraiment une bataille qui était vraiment bien. Mais après, j'ai moins de souvenirs de la saison 2. Tu vois, vraiment, je l'ai vue, mais Mhm. ça m'a beaucoup moins marqué que la saison 1. Mais en vrai, il faudrait que je me refasse les saisons. Faut que tu te refasses et faut que tu regardes, faut que tu continues parce que ce qui se passe après, en fait, en termes d'épique, tu vois, les deux premières saisons, c'était leur premier contrat avec France Télé, hein, je te l'ai dit. Ouais. Du coup, ils étaient limités dans ce qu'ils pouvaient raconter en termes d'histoires grandioses, etc., pour raconter des histoires stand-alone qui sont sympas aussi, tu vois, mais tu peux pas faire des batailles finales à chaque épisode, tu vois. Ouais, c'est Même en ça. termes de budget, même en termes de budget, c'est pas trop possible. Mais ce que tu vois après, en termes d'épique, on arrive sur des confrontations en termes d'animation, de FX, à tous les niveaux, c'est mortel. C'est mortel. Et même en termes de narration, hein, c'est très fort. Ouais, c'est super Voilà. fort. Ouais, tu parlé d'une anecdote à Annecy, là. On va revenir dessus en rapide. Ah, vas-y, Avec, vas-y. ouais, en gros, on est allé avec Mathias, c'est notre premier Annecy, donc festival d'Annecy. C'est le festival Oh. international
du cinéma d'animation. Donc c'est The Place Ouais, to Be. attends, tu parles de quoi? C'est pas la dernière fois? C'était pas Ah, celui de c'est l'année la dernière? première, C'était quelle année? 2021. Et Ok, donc, ok, 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 en 2021, bien sûr. 2021, c'était notre première fois où on est allé à Annecy au festival. Ah ouais, Et notre première fois carrément. ouais. Je te fais, vas-y, Ok, Et, ok. et c'était encore à l'époque du Covid, tu vois. C'était donc il Ah, y avait punaise. Je sais de quoi tu l'organisation, vas parler, c'est bon. elle a été changée Bien par rapport à sûr. d'habitude à Annecy. Et je crois qu'il n'y avait pas de réservation à l'époque, donc il fallait faire la queue à toutes les séances ou à toutes les conférences. Et donc là, on allait C'est à ça. une Et c'était, si je dis pas de bêtises, pour le WIP. Donc c'était pas pour du Wakfu, du Dofus, mais c'était lié à Ankama. C'était leur projet de long de métrage film. qui était en WIP à ce moment-là, qui s'appelait La Exactement. Princesse et le Dragon, c'est ça? Donc WIP, c'est C'est ça. Working Progress. C'est en Voilà, gros, c'est une exact. conférence Bien joué. où en gros, c'est des réalisateurs qui montrent qui expliquent, enfin, qui parlent de leur film, mais qui n'est pas encore fini. Donc on a des exclus, des images et tout, c'est trop stylé. Et donc Ouais. on avait réservé du coup à 9h pour La Princesse Dragon, donc le film d'Ankama. Et donc on fait la queue. On s'était levé hyper tôt, je me rappelle. Et en Oh, gros, ils nous punaise. ont pas acceptés et on était les premiers à pas être acceptés. Donc ils ont arrêté la C'est file ouf, c'est à ouf. nous, genre. Alors, là, on part vraiment sur de l'anecdote, mais je sais pas si tu te souviens, c'était vraiment fou. En fait, moi, on était un petit groupe quand même. Moi, j'étais le fan hardcore à ce Ouais, moment-là. exactement. C'était moi qui voulais le plus aller voir, même si ça intéressait tout le monde. Moi, il Ouais. fallait que j'aille à cette conférence. Et en fait, quand on a vu la queue, quand on a vu cette queue immense, on s'est dit, on pourra pas rentrer. Mais on a essayé quand même, on a persévéré. Et vous aviez été des bons, vous aviez tous dit, bah écoute, s'il y en a que un d'entre nous qui doit passer, parce qu'on a vu qu'il restait plus beaucoup Ah de oui, c'est place, vrai ça. c'est toi qui iras. Donc moi j'ai été touché, mais j'allais pas vous céder la place par gentillesse parce que je me suis dit, ok, bah, c'est parfait, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, déjà il y a un premier. J'espère que c'est pas quelqu'un d'important dans le business, mais on va le dire quand même. Il y a un premier vieillard qui me passe Ouais. devant. Ah ouais, c'est horrible ça, c'est horrible. Qui me passe devant, frérot, alors que j'étais juste devant, tu vois, il y avait peut-être deux, trois personnes devant moi. Il passe, il grille toute la queue. Frérot, ils montrent une carte, ils le font rentrer. J'étais en mode, mais qui? J'espère vraiment que c'est pas quelqu'un de juste. Mais bon, ils le font rentrer. Il y a un deuxième vieux qui essaye de me passer devant. Là, je mets mon bras, je suis en mode, hey, excusez-moi, les places sont limitées, tu vois, je peux pas me faire avoir deux fois comme ça. Et là, ils font rentrer encore les deux, trois personnes devant moi. Et là, la dame me dit, désolé. C'est là où tu voulais en venir, c'était cette anecdote. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais surtout, il faut savoir que c'est des bénévoles qui. Oui, oui, Et souvent, oui. c'est Et des souvent, c'est des étudiants gens en qui sont passionnés animation, aussi. c'est Mais des oui, jeunes c'est et ça. tout. Et genre, Ouais, ouais, ouais. ils sont dégoûtés même pour nous. Et elle nous dit ouais, Ouais. Mais désolé. déjà, ils sont dégoûtés pour eux, je pense, parce Ah ouais, qu'ils je veulent pense aller voir aussi. le film, tu vois. Et genre, elle était en mode ouais, bah, on peut pas vous laisser passer. Et du coup, ils bloquent la queue. Nous, on reste devant, je me rappelle, parce on tente, on se dit peut-être que ça va marcher. Genre, on force. C'est vrai, à tout moment, il y a une personne qui part in Exactement. extremis, une place se libère, donc ça valait le coup d'attendre, effectivement. Et là, on voit quoi? On voit plusieurs personnes qui rentrent en mode Oh VIP. Ouais, putain. on était dégoûtés, genre. Ouais, ah ouais, on était dégoûtés. Après, c'était potentiellement l'équipe du film, donc bon. Ouais, exactement. C'était certainement soit c'était les gens qui allaient tenir la conférence, soit t'avais un banc qui était réservé pour eux. Quoi qu'il en soit, moi j'étais prêt à m'asseoir sur les marches de Mais grave. l'escalier, tu vois. Mais On peut bon, rester debout, c'était hein. Covid, c'était pas possible. Putain, j'avais oublié cette anecdote, elle est marrante. Non, 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 t'as bien fait de me rappeler ça. Maintenant j'ai le seum encore a posteriori, c'est super. Parce que les whips, c'est toujours intéressant dans ce genre de festival. On le précise, là, on parle. Nous, on est des gens, on est dans le circuit, c'est notre passion. C'est même, je pense, tu relates à ce que je veux dire, mais c'est un peu notre raison de vivre. Mais Ouais, voilà, on franchement, ouais. s'adresse à tous ceux qui sont passionnés, pas nécessairement à ceux qui bossent dans le cinéma d'animation, ou dans la série, ou dans le jeu vidéo, tout ça. On parle à l'audience aussi, aux spectateurs, à ceux qui aiment consommer ce genre de médias, même ces œuvres, hein. Ouais, Et, ouais. euh, et du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué quand t'es pas étudiant d'avoir accès à ce festival. Mais il y a des WIP, je sais pas si vous pouvez y accéder. Il me semble qu'il y a quand même des licences qui peuvent être obtenues par. Ouais, ouais, Bon, tu ça peux. coûte peut-être un peu cher, hein, Non, mais ah non.
Ah oui, c'est au plus cher, ouais. festival, hein. Mais ouais, c'est plus cher Ah oui, forcément. c'est plus cher. Faut avoir la craie festival. Je l'avais pas cette année. Ouais, je crois que Ouais. c'était plusieurs centaines d'euros. Ah Ah ouais. ouais. Mais les whips, c'est quand même intéressant, hein. Nous, les Ouais. autres qu'on avait vus, ils étaient Ah ouais. c'était quand même C'était fou. exceptionnel. J'aurais vraiment adoré voir ce whip. C'est de Prince of Bon, Dragon. voilà, l'anecdote en a voulu autrement. Mais écoute, en parlant d'anecdote, je te propose qu'on change un peu de sujet et qu'on commence à Vas-y, parler dis-moi. du jeu Dofus. Parce que là, je suis sûr que toi, comme moi, on a des anecdotes. Ne racontons pas les pires, hein, j'en connais certaines. Rabat, je pense que tu en connais aussi. Ouais, je vais raconter des trucs Euh, honteux. Hein. Tu vas raconter des trucs honteux. Bah, très bien, très bien. Je pense savoir de quoi tu vas parler. Mais déjà, le jeu Dofus, toi, du coup, tu l'avais découvert après la série Wakfu, c'est ça? ouais. Et Dofus, il faut se dire, c'est un peu un ascenseur social. C'est-à-dire que c'est payant ce jeu, en fait. Ça, c'est la première barrière à l'entrée. Ça, c'est Voilà, pas ok, important de le dire. ok. C'est-à-dire que c'est un système d'abonnement. Et moi, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, quand j'étais du coup à fin des années 2000, 2010, début des 2010, payer sur Internet, c'était encore considéré comme une arnaque. Je sais Ah pas mais si tu te gars, souviens. C'était pas mais l'époque c'est d'Amazon, tout le monde achète tout sur Internet. mais bien À l'époque, sûr, mais t'expliques ça à tes parents, je veux m'abonner à un jeu en ligne. Déjà, moi tu dis jeu en ligne à la maison, j'étais devenu délinquant, tu vois. Moi tu dis jeu en ligne, ouais, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu vas parler à des hein, à des adultes, tu te mets en danger, tu vois. Donc ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. donc c'était un, et c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais en fait dans Dofus, il y a seulement deux endroits qui sont gratuits. Et c'est Mmh. vraiment les endroits des pauvres. Ça, c'est important de le dire. Des gens qui C'est n'ont la pas plèbe. accès. La plèbe. Ah oui, bah oui, t'as un Carnam, c'est-à-dire le tuto, c'est-à-dire que t'as envie d'en Exactement. sortir le plus vite possible, Et après, t'as Astrub. Et en gros, et du t'as coup, Astrub. le Ouais, Dofus a un MMORPG comme WoW. Donc, ouais, c'est c'est ça. un jeu Massivement en ligne. multijoueur online, donc oui, c'est du jeu en ligne, Et comme donc, tu dis, ouais. moi, j'ai eu, en gros, une seule fois, j'ai eu un abonnement d'une semaine. Sinon, j'ai toujours joué en mode gratuit à Dofus. Donc, j'ai une expérience hyper C'est-à-dire que spéciale. t'as une semaine, tu t'es considéré comme étant riche à ce moment-là. Tu Non, t'es mais dit, putain, je me j'ai rappelle accès au jeu. la semaine où j'ai eu l'abonnement, j'ai fait toutes les villes Ouais. du jeu. Je suis jamais resté autant de temps dans le jeu vidéo parce que j'avais accès à tous les jeux, tu vois. Oh punaise. Ah ouais, t'as vécu l'expérience vraiment du mec qui fait que jouer, quoi, du no Ah life. ouais, ouais, pendant une Est-ce semaine, que c'était t'avais pris fou. une douche même cette semaine-là? Dis-nous la Franchement, vérité, je sais Rabat. pas. Je sais pas, mais T'avais quel âge, frérot? non, mais j'étais plus vieux en vrai. J'avais peut-être 14, 15. C'était vraiment. Ouais, mais ça c'est l'âge où ça c'est l'âge où tout ce que t'as envie de faire, c'est vraiment geeker, tu vois. Je Ouais, sais pas, t'es- gros, t'as juste envie de te poser devant ton PC, on te donne des devoirs, tu t'en fous. T'as envie de te exactement. connecter, t'as envie de jouer, t'as envie de tout détruire, quoi. Ouais, ouais. Et donc toi, c'était ta semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-là, Rabat? Ah ouais, mais c'était tellement fou. Bon, en gros, il faut savoir que donc dans Dofus, il y a que deux zones, deux villes qui sont jouables gratuitement, et il y a plein de trucs Mhm. qu'on peut pas faire gratuitement. Par exemple, utiliser les apps. Je crois qu'on pouvait pas si t'avais pas d'abonnement, T'as parce que raison, t'as raison. les apps, c'est les portails de téléportation Pas pour que aller dans de. les zones que t'as dit, en fait. Je crois que dans À part les là, seules ouais. apps que tu pouvais Et, utiliser, c'était la zone et des j'ai pauvres. et j'ai fait que des apps. J'allais partout dans le monde des games. Après, il se passait quoi aussi? Je crois que tu peux pas. Attends, excuse-moi, t'étais en train de nous dire que t'étais le Forrest Gump Ah de mais Dofus non. 1.29. C'était là 1.29 ou c'était à Non, 2.0 non, même? c'est déjà la 2.0 à l'époque. C'était Ah, c'est déjà à ça. 2.0. Donc t'étais Forrest Gump en fait. T'as Ouais. tracé toute la map à la recherche Ah, des j'ai apps. tracé toute la Tu map. courais, tu savais pas pourquoi. Ah ouais. Et après, j'ai Ah testé punaise, ok. des monstres. Je me faisais défoncer parce que j'étais trop faible. Parce que tu jouais tout seul. Mais oui. Ah oui, je vais tout Ouais, seul. Ah Dofus, oui. Dofus, c'est un jeu. Bon, aujourd'hui, ceux qui connaissent, c'est facile. Je crois qu'il y en a, en 2 semaines, ils montent niveau 200 parce qu'ils ont tous leurs persos Non. en backup. Ils ont les meilleurs équipements. Si, je te jure, il y en a, ils connectent. Tu sais, ils abonnent leurs Oh, quatre what the comptes en même fuck. temps. Ils sont là, ils te payent des 200 balles et boum, en 2 semaines, t'as un perso, il est monté niveau maximum. Tu vois, tu peux. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais déjà, peut-être qu'à l'époque, c'était déjà un peu le délire aussi. Mais si tu joues tout seul et que tu débutes, frérot, le jeu est dur. Ah ouais, il est C'est dur pas le jeu. facile, hein. Et Ouais, ouais, moi, complètement. j'ai une première anecdote par rapport à Incarnam. Donc, en gros, Incarnam, c'est la première zone où on arrive. Ouais, Et le donc, elle est tuto. Ouais, ouais. dans le ciel. La zone, elle est dans le ciel. Ouais, c'est le Mhm. tuto. Et ensuite, après, il y a un donjon. Je sais plus comment il s'appelle, le mec.
Ouais, c'est le donjon. Ah, tu veux dire le boss là? Le boss, ouais. C'est pas Le boss, c'était pas le Milimulou? Un truc comme ça? Mini Milou, ouais, Milimulou? exactement ça. Et il y avait ce donjon-là. Et ensuite, après, il fallait descendre d'Incarnam pour aller dans la deuxième ville qui s'appelle Astrub, donc qui est sur Mhm. Terre. Et quand tu arrives à Astrub, tu peux plus remonter à Incarnam. Et moi, je connaissais, tu voyais des gens, et ça existe, hein, ce type de gens, qui, comme ils n'avaient pas la chance d'avoir un abonnement, ils restaient toute leur vie à Incarnam. Et Mais j'ai déjà vu genre des punaise. mecs niveau genre 120 être à Ah, ils ont Incarnam. plus d'abonnement, ils avaient pas l'argent, oui, alors Ouais. leur papa et leur maman leur disaient non, c'est mort, on te rabonne pas. Ils Non, mais restaient du à coup, Incarnate, ils étaient. Oh, ils sont jamais descendus. Et ils ont fait le donjon Mini Milou, mais des milliers en de fois, et boucle. en boucle, ils faisaient ça. Non, mais vas-y, Je c'est. te jure, ça existe. J'ai Oh, déjà vu des niveaux l'horreur. 100 dans Incarnam, mais c'était une dinguerie. À Alors, l'époque, le jeu, aussi bien soit-il, eh, frérot, ça prend combien de temps de pexer jusqu'au niveau 120 en combattant en boucle Milimulou? Mais quelle horreur! Quelle horreur! Non, 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 ça c'est horrible. Cette anecdote, elle est terrible. et après, c'était à Astrub. Mais en vrai, Astrub, c'est une zone qui est assez grande. Bon, en vrai, je trouvais Mhm. ça grand à l'époque. Et après, Dofus, c'est pas seulement que du combat, il y a plein de Ah paramètres oui, qui sont ouais. intéressants. T'as Donc, des quêtes, t'as du scénario. ouais. Surtout que la plupart des quêtes, en fait, les scénarios sont liés. Donc en fait, faut pas skip les dialogues pour les connaître, les histoires aussi. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'entre nous ont fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu veux pexer, tu veux être là, te la péter devant tes potes avec un perso qui est haut niveau. Donc en fait, le scénario, t'as pas vraiment le temps pour ça. Mais a posteriori, après avoir rejoué un peu, t'as des quêtes qui sont vraiment sympas au niveau du scénario avec des dialogues qui sont marrants et tout. Et qui sont liés au lore, on va dire, plus général de l'univers de Dofus et Wakfu, tu vois, avec des références à tel manga, à telle bande dessinée, ou à telle série. Et du coup, ça c'est vraiment cool. Mais oui, Ouais, t'as il y plein de avait- trucs à faire dans le jeu. Ouais, ouais, t'as les métiers, les trucs. ouais, les métiers, tu peux monter jusqu'à niveau 10, je crois. Mais tu peux À pas monter l'époque, hyper haut. ouah, je sais pas, je crois que c'était le même genre de niveau, hein. T'avais des centaines de niveaux en termes de métiers. Peut-être que toi, tu pouvais monter niveau 10 parce que Ouais, t'étais ouais, pas oui, abonné, oui, c'est ça, c'est frérot. ce que je veux dire. C'est que Ah, d'accord. quand t'es pauvre, Ok, ok, le on jeu est est d'accord. limité. Ah là là, donc les amis là, c'est à vous que je m'adresse. Les anecdotes de Rabat, on rigole, mais elles sont tristes. Mais non, mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans mon cas, qui Ouais, ouais, pouvaient bien pas sûr, bien faire. sûr. Mais moi, j'y étais aussi, frérot, bien sûr. C'est juste Mais que attends, moi, après, j'ai voulu jouer, mais plus tard, tu vois. mais du coup, toi, t'as eu un J'ai abonnement connu quand, ça. toi? T'as eu à quel âge? Écoute, sur le tard, en fait, parce que moi, en fait, déjà, anecdote aussi, les jeux auxquels j'ai le plus joué dans Kama, c'était pas Dofus, c'était pas Wakfu. À l'époque, t'avais Wakfu les Gardiens. Donc là, on Ouais, revient un peu sur le sujet de la série. En gros, c'était un jeu bien plus petit que Dofus, mais bien plus petit et moins complet dans le sens où t'avais pas un univers aussi vaste et autant de classes de personnages jouables et autant de, on va dire, de trucs compétitifs et hardcore que Dofus. C'était vraiment, tu jouais un Héliatrope, donc le peuple de Yugo dans la série justement Wakfu. Faut savoir que son peuple dans la série est disparu et que Putain, on n'a même pas parlé du plot principal, tu vois, on a mal fait notre taf. La série Wakfu parle de ça, hein. Yugo doit retrouver sa famille et son peuple qui a disparu, c'est le dernier de son peuple. Et du coup, c'est pour ça qu'il est transporté par un dragon, qu'il est, qui se fait adopter par un être humain, c'est parce que Yugo est pas un dragon comme celui qui l'a vu naître. Du coup, il est élevé par des humains et à l'âge de 12 ans, il développe ses pouvoirs, il doit aller chercher son peuple. Et ben, dans Wakfu les Gardiens, tu jouais le peuple disparu d'Hugo, et en fait, tu avais l'équivalent des donjons de Dofus, sauf que c'était le seul moyen de monter de niveau, t'avais pas de points d'expérience, c'est juste que tu étais niveau 1, tu avais accès au premier donjon, qui reprenait le premier épisode, l'histoire du premier épisode de la série Wakfu, et en fait, une fois que tu finissais le premier donjon, tu montais niveau 2, tu avais accès au donjon qui était l'équivalent du deuxième épisode de la série Wakfu, et ainsi de suite jusqu'au 26e, puisque le jeu comprenait l'ensemble de la saison 1. Tu avais aussi une histoire propre au jeu qui se développait sur le lore des héliatropes, etc., qui aujourd'hui n'est plus canon, si je dis pas de bêtises. Et moi, c'est à ce jeu-là que je jouais énormément quand j'étais jeune, donc quand j'avais, je pense, toi, ton âge quand tu jouais à Dofus. Non, toi, tu me disais que tu avais 14 ans. Moi, c'était vraiment pendant la sortie de la saison 1 de Wakfu. Hein, Ah 10, non, non, 11 ans. j'ai commencé à jouer à Dofus à 11, je pense. Ouais. Ok, d'accord, donc c'était pareil pendant la diffusion Ouais, de Wakfu, c'est ouais, ça, c'était c'était à en peu même près le temps, même ouais. truc. Bah voilà, bah toi, pendant que tu jouais à Dofus sans pouvoir payer parce que tu étais pauvre, bah moi j'avais trouvé une autre opportunité parce que j'étais pauvre aussi, mais le jeu Wakfu les Gardiens
était gratuit, n'était pas téléchargeable. Tu n'avais pas besoin de télécharger, c'était sur navigateur directement, ce qui fait que en salle informatique à l'école, tu pouvais ouvrir une page internet Au et te CDI? connecter. Alors moi, c'était pas le CDI parce que là, on parle de primaire. T'as vu une salle informatique. Ah Et ouais. les quelques fois où tu y allais, je me souviens qu'on était peut-être 6, 7 à se connecter. Ah, tu sais, tu te retournes pour voir si t'es surveillé ou pas. Et en fait, tu joues dans le stress. C'est-à-dire que tu commences un donjon, frère. Un donjon, c'est 3 salles. C'est une salle d'intro, une salle intermédiaire, et puis le combat de boss. Et frérot, quand tu te retrouves à 4 dans un combat de boss qui est difficile, et qu'en fait t'as peur parce que derrière toi, ça se trouve, t'as le professeur Rogue qui veut t'éclater en fait, parce qu'au lieu de faire, je sais pas quelle bêtise on faisait d'ailleurs en salle info, tu vois, j'en ai même plus souvenir, parce qu'on jouait trop à Wakfu et que ça c'était mortel. Mais tu devais avoir les mêmes anecdotes, c'est-à-dire que Dofus, t'avais beaucoup ces histoires de code audio, c'est-à-dire que moi j'ai eu un Ah abonnement oui. plus tard, genre peut-être 18, quand je suis arrivé à 18 ans, à un moment j'ai voulu jouer un peu, on s'était abonné avec des potes, et voilà, on avait joué à Dofus, on avait un peu avancé, on l'a refait plusieurs fois ça, tu vois. Donc j'avais pas besoin d'expérimenter le code audio aux Abdastrub. J'ai eu des anecdotes aux Abdastrub, donc ça faut savoir que ah ouais, parce que ça c'est important. Ces jeux-là à l'époque, il n'y avait pas Facebook, ou alors c'était le tout début de Facebook, je pense, tu vois. Ouais, Facebook, c'est arrivé, je Donc, pense, c'est 2007, mais c'est arrivé, je pense, en 2009-2010, hein. Donc, ça s'est démocratisé un peu plus tard, je me ouais, souviens, pour notre ouais, ouais, génération, tu vois. Moi, c'est ouais, quand je ouais, rentrais au collège que les gens ils étaient à fond sur Facebook et tout. ouais, ouais, Mais ouais, t'avais ce exactement. côté dans ces jeux-là, t'avais ce côté réseau social en fait. C'est vrai, c'est vrai. T'avais ce côté quand tu rentrais des cours et que tu voulais jouer avec tes potes ou voir d'autres potes qui étaient plus loin ou quoi, tu te connectais. Et c'est là en fait où des fois tu jouais même pas, mais tu racontais ta vie à tes potes ou t'allais faire des, des, des donjons en vite fait comme ça. Et en fait, le but, c'était de te retrouver, ouais, avec tes potes, mais en ligne. Ce qu'aujourd'hui tu peux faire, ce qu'aujourd'hui tout le monde fait, ce qu'aujourd'hui d'ailleurs on fait plus, puisqu'en fait t'envoies des messages à tes potes, mais quand c'était sur les réseaux, c'est pour scroller, tu vois. À l'époque, t'avais quand même Facebook, c'était pour discuter, etc. Euh, Là, nous, on allait sur Dofus, sur Wakfu les Gardiens pour ma part. Donc on les connaît, toutes les histoires de tu t'embrouilles avec tes potes parce que, je sais pas, il y a eu telle arnaque sur le jeu la veille, le lendemain t'arrives à l'école. Moi je me souviens d'un truc, frérot, il y avait une Vas-y. rumeur qui s'était répandue, tu lances un donjon, euh, il y avait une rumeur comme quoi faire des invocations ou des trucs comme ça influençait les drops. En gros, pour ceux qui sont pas trop joueurs, t'as des sortilèges qui te permettent d'invoquer des créatures dans le jeu, ce qui te facilite la tâche, tu vois. Et les drops, c'est ce que tu gagnes à la fin du donjon. C'est les objets que tu remportes. Et c'est ce pourquoi tu vas rejouer des donjons une fois que tu as atteint le niveau le plus haut. Toi, je pense que tu vois de quoi je parle pour avoir un peu joué à Dofus. Tu sais, à la fin des combats, tu récoltes des objets, etc. Ouais, Et ben, nous, on était persuadés que si tu faisais une invocation dans un donjon, euh, ça diminuait ton taux de drop. Donc les objets que tu allais remporter à la fin du combat étaient moins rares, ou que tu allais en avoir moins. Au final, pas du tout. Tu vois, ça avait absolument aucune influence sur ce que tu gagnais à la fin. Mais moi, j'ai aidé un pote à augmenter ses niveaux à ce moment-là. Je me souviens, c'était on faisait le donjon c'était le sixième, tu te bats contre Vampiro. Est-ce que tu te souviens de ce méchant-là non, attends, dans la c'est sûr. série Wakfu? Ah C'était si, un si. vampire, il avait un accent espagnol, frérot. Ouais, je te jure, il avait un accent espagnol de ouf. Tu sais, qui était presque surjoué, c'était archi drôle. Et en fait, le donjon, quand tu le connais pas trop, il est horrible. Donc déjà, le pote avec qui je le faisais, il faisait n'importe quoi. C'était mon pote Jean-Jacques en primaire. Lui, quand il y a quelqu'un qui l'emmerdait, il se battait. D'accord? Moi, je faisais le donjon avec lui. Et moi, j'étais tranquillement en sécurité chez moi, tu vois. Ce qui fait que je lui précise, frérot, s'il te plaît, fais pas d'invocation, on va pas gagner de drop. Moi, j'avais déjà fait le donjon, tu vois. Si je le faisais, c'était pour monter ses niveaux, mais c'était aussi pour remporter des objets intéressants. Mon gars, au bout d'un moment, il fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que il fait une invocation, il te transfère des PA, il prend une potion. En fait, c'est tous les trucs qui te facilitent la game. Et moi, j'étais persuadé que si tu le faisais, tu gagnais des objets moins intéressants. Il me fait la totale. Alors, je me suis dit, écoute, je vais t'enculer. Je suis allé pendant le donjon, alors qu'on était proche de gagner. Je suis allé le bousiller en fait. Et c'est le boss qui l'a fini. Et résultat, après, j'étais en 1 contre 1 contre le boss, je me suis fait éclater aussi. Je peux te dire que le lendemain, quand je suis arrivé à l'école, que je l'ai vu courir vers moi, frérot, à toute vitesse, mon gars, j'ai détalé.
Je crois que j'ai passé la journée à le fuir parce qu'il avait la haine, il voulait se venger, tu vois. Et c'était hilarant, c'est que les anecdotes comme ça. Je sais pas, toi, t'as peut-être aussi créé déjà un perso féminin dans un jeu. Non, moi, Tu vois où j'ai je veux en jamais fait venir là? ça. T'as jamais fait J'ai ça? jamais. Non, moi non plus, moi non plus. Ah ouais? Ah mon gars, tu gagnais des tas d'objets. Je vais pas te mentir. Dis-toi que la population du jeu, c'était une grande majorité de mecs. Je vais pas dire que des mecs, mais on Ah était ouais, de collégiens tous surtout. quasi 13. Voilà, c'était ça, c'était 13, 14 ans. Mon gars, mais qu'est-ce que les gens étaient neuneux de tomber dans ce piège. Bah ouais, c'est smart, hein. Oh, ouais, ouais, c'est smart, mais vas-y aussi, tu vois. Non, mais bon, en tout cas, le jeu, histoire, parce que là, on a raconté que des anecdotes. Les jeux d'Ankama, ils sont exceptionnels, tu vois. Outre anecdote, faut dire la vérité, les jeux sont vraiment bons. Déjà graphiquement, t'es Ouais, c'est vraiment au plus super beau. proche mais t'es vraiment là encore plus aujourd'hui, t'as eu Dofus 3.0 qui est sorti là. Donc Dofus OK. Unity, Ouais, c'est-à-dire ouais. qu'avant ils animaient tout sur Flash, c'était leur moteur de voilà d'animation, leur moteur de rendu. C'est le Ouais. même procédé qu'ils utilisaient pour animer la série Wakfu. Hein, ça, c'est ce qui faisait la spécificité aussi, c'est que c'était de l'animation puppet, mais mélangée avec du dessin traditionnel, donc des gangas, donc le terme technique, des keyposes. Bon, ça, c'est encore un terme technique, mais en gros, c'est les dessins Ouais, les principaux dessins, qui ouais, ouais. composent une animation, les frames clés. Et en fait, c'était un mélange de ça et d'animation puppet, ce qui fait que bah, le gros avantage, c'est qu'ils maintenaient facilement le modèle de leur personnage pour la série Wakfu, et que sur Dofus, c'était une animation qui était plus accessible pour l'époque, sans passer par des moteurs 3D comme World of Warcraft, etc., qui était un pipeline plus compliqué et peut-être plus coûteux aussi, tu vois. Donc, on se retrouvait finalement dans la même direction artistique entre Dofus et donc entre les jeux d'Ankama, donc Dofus, Wakfu, Wakfu les Gardiens, et la série Wakfu. Donc en fait, ça c'était mortel. Tu regardais une série, tu te connectes au jeu équivalent, t'as une qualité graphique qui est quasi similaire, une direction artistique, c'est la même, tu vois, c'est la même palette qu'ils utilisent, c'est les mêmes designs, ils ont été super attentifs à ça. Et, euh, et surtout, bah, tu avais cet aspect réseau social, et, euh, et surtout le lore est cool. Et en fait, c'est pareil, les histoires que tu retrouves dans le jeu, tu retrouves dans les mangas, les séries, etc. C'est pas la même histoire, mais t'as d'autres histoires qui ont des liens avec l'histoire que tu découvres dans le jeu. Donc ça te donne envie de tout découvrir en fait. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est, je pense, une des premières licences qui donnait envie de tout voir, parce que ouais, tu comme le système de classe qui revenait, bah, dans Wakfu, Ouais, qu'ils avaient exact. un peu changé les designs en plus, par rapport Ouais, à Dofus. exact. C'est vrai, c'est vrai. À part le Yop, je Et- trouvais, qui ressemblait, mais Ouais, oui, ça oui, oui. Il gardait il gardait des attributs qui étaient cohérents en fait. C'est-à-dire que les personnages évoluaient d'un jeu à l'autre, parce qu'en fait, c'est différentes époques, hein. Les jeux sont souvent. C'est-à-dire que c'est pas le gameplay vraiment qui va les différencier, mais c'est l'univers. Donc, c'est en vrai, fait, ouais. t'es sur le même monde, le monde des 12, et en gros, tu changes d'époque, c'est-à-dire c'est soit après un cataclysme, soit à un moment dans Dofus, c'est vraiment l'âge d'or des aventuriers. Tout le monde veut aller chercher les 6 Dofus, donc les œufs de dragon qui, une fois réunis, te donnent un pouvoir équivalent à un dieu. Dans le lore, c'est ça. Dans le jeu Wakfu, c'est après justement qu'un adversaire terrible, Ogrest, ait réuni ses Dofus et ait vraiment ruiné le monde. Donc en fait, tu es dans un monde qui est quasi post-apo, où tu dois reconstruire et où tu as un aspect plus écologique, parce qu'en fait, tu vas buter un monstre dans le jeu Wakfu, il va pas revenir comme ça, en théorie, tu vois. C'est que il faut préserver les espèces animales. Donc tu peux pas aller pexer en butant du monstre un peu n'importe comment. Du moins c'était le concept de base, ça a peut-être changé depuis, tu vois. Mais je me souviens que pendant un temps, quand tu jouais au jeu Wakfu, qui n'a rien à voir avec Wakfu les Gardiens, c'est vraiment Wakfu celui qui est sorti en 2012. C'est peut-être un peu dur pour les novices de s'y retrouver, mais on fait au mieux, hein. C'est juste pas le même jeu. Ouais. Euh, et le jeu Wakfu, bah, c'est pas, tu vois, dans Dofus, t'allais défoncer les monstres que tu voulais en te disant, bah, je vais gagner de l'XP, ça va être fun. Dans Wakfu, tu fais ça, bah, potentiellement, tu fous la merde en fait. Tu bousilles l'écosystème du jeu parce que les monstres sont en voie de disparition, tu vois. Donc après, forcément, ils les font revenir, mais t'as des malus. Enfin bref.
Je me rappelle, ouais, quand, le jeu Wakfu est sorti, ils ont vraiment insisté sur ce côté un peu, ouais, écosystème politique qui n'a rien à voir avec un autre MMO, quoi. Il y avait un truc un peu, ce que je me rappelle, c'était, le côté, en fait, on dépend des autres joueurs. Le monde dépend des joueurs, quoi, et pas Ouais, l'inverse. Il y avait ouais, ouais, ouais. une grande responsabilité pour les joueurs. Moi, j'ai pas trop joué à Wakfu, le MMO, Le RPG, MMO, bah à écoute, Dofus, là ouais. c'est quasi l'occasion en fait, parce que tu vois, quand je te parle de timing, c'est que tout récemment, en le 11 novembre, non peut-être un peu avant, 10-11 novembre, il y a le jeu Wakfu qui a ouvert ce qu'ils appellent les néo-serveurs. En gros, je sais pas si tu vois, Dofus, c'est ce qui a relancé un énorme intérêt sur le jeu, c'était les serveurs temporistes. Donc en gros, c'est des serveurs. Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, je crois que c'est ils remettaient les anciennes versions, c'est ça? Alors Euh, t'avais ça, ça c'est Ah, Dofus ok. Rétro, ça c'est effectivement, ça, c'était un engouement de fou. T'as eu la 3.0 où graphiquement, on disait tout à l'heure, leur moteur de base c'était Flash, mais ils sont passés à Unity, donc en fait le jeu a step up énormément graphiquement, tu vois, ça c'est devenu encore plus beau que ça l'était avant. La direction artistique, tu vois, ça peut toujours laisser certains qui sont très habitués un peu perplexes. Moi j'ai trouvé que les changements étaient vraiment cool, tu vois, ils ont redesigné un peu toutes les classes, tous les objets et tout. Je trouve que ça rend très bien, personnellement. Je sais pas si t'as pu voir, Ouais, on mettra peut-être, j'ai vu quelques images, ouais. ouais, les images. Moi je trouve personnellement que ça rend bien. Heu et tu vois, en tant que caractère artiste, il y a des trucs, tu te dis, bah, en fait, ça simplifie énormément certains parce qu'en fait, il y a ça, il y a le côté visuel, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Mais aussi, est-ce que c'est pratique dans l'ensemble du jeu? Est-ce que ça permet, une meilleure lisibilité? Est-ce que ça permet, de faciliter l'animation et du coup d'avoir plus d'animation? Est-ce que ça rend les personnages plus expressifs? Tu vois, tu as énormément de questions à te poser. Moi, je trouve que le pari qu'ils ont fait de remodeler leur direction artistique, ce qu'ils avaient déjà fait de la 1.29 à la 2.0, c'était un pari risqué de le refaire parce que ça avait déjà un peu brusqué la communauté. Ils l'ont refait et je trouve que le résultat est là, tu vois? Je trouve que le résultat est là. Je m'en souviens quand ils sont passés à la 2.0, moi, c'était le Ouais. choc, hein. Parce que moi, Ouais, j'ai ouais, commencé ouais. à la 1.29, qui est pour moi la meilleure, qui est exceptionnelle, graphiquement parlant Pour et tout, beaucoup, genre. pour beaucoup. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont de ton avis. Et la 2.0, ça paraissait mieux graphiquement, mais je trouvais qu'il y avait un rendu plus enfant que la 1.29. En termes de Ah, couleurs, je trouvais peut-être. ça plus coloré, plus saturé. C'était Enfin, plus c'était plus. saturé, hein. Ouais. Et Ouais, mais ça, c'était l'esprit, c'est l'esprit dans lequel se dirigeait Ankama aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que il y avait ce côté, moi, je sais pas si tu vois, ils avaient ce côté très magie, un peu occulte, un peu mystérieux. Et en fait, ils sont allés de plus en plus dans le saturé ouais. et le vivant, en fait. Tu vois, c'est quelque chose de très vivant aussi, leur univers. Ouais, non, c'est vrai. Mais je me souviens, c'était un choc quand c'est. Ouais, 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 ouais. moi, j'ai pas joué beaucoup à la 1.29. C'est arrivé très vite la 2.0. Et, Mhm. euh, et ouais, franchement, moi, C'était déjà quelque chose auquel tu t'étais habitué, en fait. ouais, ouais. Le graphisme. Et c'était ouais, c'était super beau, je trouve. Et donc, du coup, là, l'un des trucs qui a bouleversé Dofus plus récemment, c'était les serveurs temporistes. En gros, c'est des serveurs qui s'ouvrent euh, avec un concept totalement différent pendant une période donnée. C'est-à-dire que tu sais que le serveur, quand il ouvre, il se refermera d'ici un mois ou deux. Et en fait, après, l'avantage, c'est que plus tu es allé loin dans ce serveur, plus après, dans tes personnages qui sont intemporels, hein, sur les serveurs classiques, tu gagnes des récompenses. Ça fait que ils testent d'autres systèmes de jeu, ils testent d'autres façons d'appréhender leur univers. T'en as eu un qui était sur le thème vraiment des jeux de rôle, donc t'avais une narration qui était complètement différente, qui avait rien à voir avec le Dofus classique. En plus, c'était dans les graphismes de la 1.29, donc ça avait fait venir beaucoup de monde. Et ben en fait, il faut savoir qu'ils sont en train de faire ça avec Wakfu, en ayant ouvert les néo-serveurs, donc avec un système de jeu. Il me semble que tu XP plus vite, tu récoltes plus d'objets. Et en fait, au terme, à la fermeture des serveurs, les personnages que tu as créés finissent par être transférés sur les serveurs principaux. Donc en fait, là, tu as même la possibilité de créer un nouveau personnage, de commencer l'aventure en même temps que tout le monde sur ces serveurs-là, de monter plus vite en niveau et ensuite de récupérer ton personnage indéfiniment, et donc de pouvoir continuer à jouer avec sur les serveurs classiques une fois que l'expérience est finie. Donc c'est l'occasion pour beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu le jeu ou qui se sont pas pris à temps entre guillemets de se lancer là dans l'aventure en même temps que plein d'autres joueurs qui ont commencé là à jouer à Wakfu, tu vois, avec ça.
Ah putain, c'est hyper intéressant. Je connaissais pas du tout le principe, mais c'est vraiment. Ouais, ça donne envie de jouer là. À Mais en fait, Dofus et c'est vraiment le Aventure. truc de, tu sais, de très communautaire, en fait, tu vois, qui est ultra important dans les MMO. C'est de dire, bah, tout le monde là, vous redémarrez une aventure ensemble en même temps. Ah, c'est fou. Ouais, ouais, c'est vachement bien. Est-ce que tu as encore des petites anecdotes sur les MMO? Ou est-ce qu'il y a encore des points que tu as envie d'aborder? Ou est-ce qu'on continue Moi, sur notre dernier sujet? j'ai une petite anecdote. Ah, Je vas-y, t'avais déjà raconté avec le Gelano. Je sais pas si tu te souviens. ça me dit un truc, ça. En Ça me vrai, dit un truc. Dofus qui était fou, et je pense que ça n'existe plus dans les jeux. Si, peut-être League of Legends, mais Dofus, c'était un jeu hyper toxique quand même, en termes de En termes de comportement, communauté, de ah, communauté. ça, je pense que c'est dès que t'es sur du online un peu compétitif, un Ouais. peu, ou des trucs comme ça, ça devient un peu toxique, ouais. Et en plus, c'est des collégiens qui jouent. Et Ouais, ouais, ouais. je pense que c'est ma take, mais je pense que Ankama a vu ça et a laissé faire parce que ça a ramené beaucoup d'engouement. Je pense. Et ça a fait ça aussi Putain, qui a fait le je succès sais de. pas. Ouais, je pense que ce qui a fait le succès de Dofus, plus que le jeu, c'est ce côté toxique. Il y a un peu un côté GTA dans Dofus que. Ouais, non mais t'as raison, t'as raison. Mais moi je pense pas qu'ils aient laissé faire. Je pense qu'ils pouvaient pas l'arrêter, frérot. Je pense qu'ils essayaient de modérer, mais que c'était trop présent. Je pense qu'ils pouvaient rien faire. Est-ce que c'était. Déjà, il y avait le principe de liste noire, c'est-à-dire que tu pouvais bloquer Ah quelqu'un. ouais. C'est-à-dire que tu pouvais faire une crasse à quelqu'un et après le bloquer, donc il avait aucun moyen de se défendre. Ouais, Et, ouais, ouais, et ça, ouais. ça, Mais t'as raison, punaise. ça a créé, je pense, pas mal de dingueries. Et moi, Ouais. la dinguerie qui m'était arrivée, la plus grosse, où je pense que ça a même été un bouleversement dans ma vie, parce que, Alors là, écoutez bien. Là, Rabat va nous faire une confidence. oh mon dieu. Bah, moi, j'étais à Allez. Strub, bah, du coup, tranquille, Ouais, classique en fait, toujours classique, pauvre. toujours pauvre. Toujours collégien, hein, Et il y avait, finalement. il y Ok. avait un des objets les plus connus, c'est les Gelano. Donc, en Ouais. gros, ça permet, comme Dofus, on appelle, c'est un jeu en tour par tour, un peu comme Fire Oui, c'est Emblem. ça. C'est du tour par tour, absolument. Il y avait des points qui s'appelaient des PA, je crois que c'est points d'action, c'est ça, non? C'est point d'action. Points C'est ça. En d'action. gros, ça limitait ce que tu pouvais faire sur un tour de jeu. Ah oui, c'est Le ça. nombre de sorts que tu pouvais lancer, etc. Et l'avantage Et des anneaux, parce que là, c'est le gel anneau, il te donne un PA. Si tu peux ouais, ça, avoir deux anneaux. Si tu peux avoir, tu peux pas avoir deux fois le même, mais tu peux avoir deux anneaux différents. Donc, même dans ton équipement, c'est important, quoi. et d'avoir un PA en plus, ça changeait tout le jeu. Dans la Bien mécanique, sûr. ça changeait tout. Ouais. Et du coup, tout le monde voulait les Gelano. Et Ouais. donc, en gros, moi, j'étais un Osamodas, donc un invocateur Donc, voilà, c'est la classe des invocateurs, des invocateurs. ceux qui invoquent des animaux, quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. exactement. Ouais, 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 ok, Et qui ok. les Donc, font se toi, tu battre. joues à Pokémon même sur Dofus, en fait. Et c'est ça, exactement. Ok, Et, ok, ok. et je sais pas, je devais être niveau 20, 21, tout ça. Et j'étais dans la Mhm. strub. Et en gros, il y a un système de métiers où en gros, il y a plein de métiers. Et après, tu peux augmenter. Et je parlais à un mec. Et il me dit, ouais, et tout, donne-moi genre une certaine somme et genre quelques ingrédients. Et je te fais Gelano. Et je lui Ouais. dis, ok. Parce que j'étais naïf à l'époque. Et donc, en gros, Dofus, c'est D'accord. que Oh putain, je vois comment ça va se passer, bien sûr. c'est comme c'est un jeu 2D, tu vas de map en map. Donc, la Ouais, carte, c'est elle bouge ça. pas. C'est Elle- 2D isométrique, on va dire. C'est tu vois de haut. Pour ceux qui ont d'autres références, les Zelda vus de haut, euh, Minish Cap, et les Zelda Ouais, classiques, Link to the Past, etc. C'est le même délire, sauf que tu scrolls en changeant de map. Tu cliques ouais, sur l'extérieur de la exactement. carte, ça charge une nouvelle carte, quoi. Voilà, Ouais. si tu te déplaces, la carte se déplace pas. C'est-à-dire que si tu passes d'une Oui, carte c'est à une ça. autre. Et donc, C'est pas en travelling, quoi. C'est ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. exactement. Et du coup, je lui passe. Je sais pas, en plus, c'était cher, hein. Et je lui Mon passe, gars, et après, il me dit, bien sûr que oui. et après, je fais l'échange, et il me dit, merci, chapeau, chapeau. Je sais pas si tu vois le chapeau, chapeau. Oh là là, putain, c'était l'époque de ces. Aïe, aïe, aïe. Ah, le truc à te faire péter un plomb. Merci, chapeau, chapeau. Et après, il sort de la map. Du coup, il va dans une autre map. Et moi, j'attends. Et j'attends, je sais pas, 5-10 minutes. Et en fait, au bout de 10 minutes, je comprends que le mec, il m'a arnaqué, genre. C'est-à-dire que toi, Je vais même faire un pendant gilet. 10 minutes, t'avais de l'espoir quand même qu'il te ramène le Gelano, t'étais content? Et j'étais vraiment devant mon PC. Et j'attendais, Oh là comme là. ça, sans bouger. J'attendais qu'il Oh, revienne. punaise. Et Et ça ça m'a a dû détruit, arriver à ça. tellement de monde. Ça a dû arriver. Parce qu'en fait, ce qu'il
ce qu'il faut capter, ça c'est horrible, mais ça fait partie intégrante. Déjà, c'est deux systèmes qui font partie intégrante du jeu. Le premier, c'est le système de métier. Tout le monde ne peut pas monter ses métiers au niveau max. Plus tu montes un métier, moins tu peux monter les autres parce que tu dois Ouais. utiliser des ressources, produire, etc. pour monter le niveau de ton métier. Et plus ton niveau de métier est haut, plus tu peux en gros concevoir des objets différents et plus tu peux concevoir des objets puissants. Ce qui veut dire que s'il y en a un qui est bijoutier, comme le gars qui t'a volé tous tes objets, et que par exemple tu en as un autre qui s'est spécialisé dans la création d'armes ou de chapeaux, là, comment ils appellent ça. Il y a Euh, cordonnier, non, c'est pas ça? Il y a Ouais, c'est ça, t'as forgeron. cordonnier, c'est les chaussures, t'as forgeron, c'est les armes. Ouais. Mettons que t'en aies un qui se soit spécialisé en forgeron. En fait, les deux vont avoir peut-être besoin l'un de l'autre pour se faire des objets qu'ils ont pas pu. Donc en fait, tu dois faire confiance aux gens en leur disant, bah écoute, je vais te donner mes objets, tu me fabriques l'objet, vu que t'es tel métier, avec les ressources, les éléments que je te donne, tu vas me fabriquer cet objet, et après, en contrepartie, moi je te filerai des kamas, donc c'est la monnaie du jeu. Mais il y en a, ils t'arnaquaient normal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arnaque fait partie intégrante du jeu. C'est-à-dire que l'arnaque n'était pas modérée. Tu te fais arnaquer, tu te fais juste niquer en fait. Et Tu après, peux il te rien faire, tu bloque. peux pas. Il te bloque. Mais oui, le, Il le bloque. joueur te bloque, tu peux pas le harceler, tu le dénonces sur les forums. La dénonciation, par contre, est interdite, donc tu te fais ban. Donc en fait, tu peux te faire ruiner, frérot. T'as payé ton abonnement 50 balles pour l'année, tu te fais arnaquer, le joueur te bloque, tu peux même pas l'insulter, tu peux pas insulter ses morts. Mais en plus, si tu le dénonces, tu te fais ban. C'est une dinguerie. Il y en a tellement qui ont dû tomber dans le piège, Ah, punaise. mais... Et ça constitue des anecdotes. Je pense que je sais pas, tu dois avoir 80% des joueurs qui, qui, qui se sont fait avoir comme ça. Il y a un YouTuber qui a fait des vidéos. T'as Henri Tran qui a réagi. J'essaye de retrouver vite fait. Ok. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu avais le serveur héroïque. C'est un serveur, excuse-moi, c'est un serveur quand tu meurs, ton personnage est supprimé. Tu vois le délire? Ah ouais. Donc en gros, tu perds un combat, c'est Par contre, en compensation, tu gagnes plus d'objets, tu montes plus vite de niveau, etc. Et donc le serveur héroïque, c'était l'ancien nom du serveur, Automustam, si je dis pas de bêtises. Et plus récemment, tu as le serveur Ombre qui a à peu près le même délire. Et je sais pas s'il est encore actif aujourd'hui lui aussi, mais c'est les deux serveurs où en gros, tu meurs, c'est finito. Frérot, il y a des joueurs qui se faisaient des coups de pute. Il y en a qui se livraient une guerre parce qu'ils faisaient des guildes, des alliances, des trucs. Ils empêchaient les autres joueurs d'aller pexer dans une zone. Parce qu'en fait, t'en as, c'était vraiment des enfoirés. Ils venaient dans ton combat, ils te tuaient. Ah oui, parce que quand ton personnage mourait, les objets restaient sur la map. Donc il y avait Ah, une c'est bonne raison de te horrible. tuer, si tu veux. Donc en fait, t'as des joueurs, ils se mettaient en groupe, ils rentraient dans ton combat, ils te défonçaient, et après, ils récupéraient tes objets. Et en fait, ils rentrent dans ton combat, tu peux pas les virer parce qu'ils cliquent partout, sur toutes les cases disponibles. Donc en fait, toi, t'essayes de les virer du combat, t'es foutu. Et frérot, ils se mettent par 3 ou 4, ils te. Je suis désolé, hein, ils te baissent ta mère, et après ils récupèrent tout ton stuff. Donc en fait, tu recrées un personnage pour aller chercher tes objets qui sont voilà, qui ont été perdus. Et ben, c'est trop tard, ces gens-là, ils ont récupéré. Les gens ont fait des alliances pour résister à ça. Ils se sont fait des guerres, des conflits géopolitiques. Ils allaient recruter sur des forums des joueurs du Canada parce que le système horaire était pas le même. Ah Il y avait putain, un c'est décalage dinguerie. horaire qui faisait qu'ils mais gros, ils étaient sur des serveurs, l'équivalent de Discord ou des serveurs Discord, je sais plus. Et gros, ils étaient en call, en train de surveiller des zones pour s'assurer que ceux de l'alliance adverse n'y pénétraient pas. Mais frérot, les gens se sont lancés des batailles de zinzin. Je veux juste retrouver le nom du youtubeur euh, qui parle de ça parce qu'il a fait euh, des vidéos de fous qui racontent ça. Euh, Il s'appelle Mush, je crois. Vous tapez Ok. Mush Dofus. Je Et il y a deux regarderai, ouais. vidéos sur le serveur, sur le serveur héroïque. Il y en a un d'un joueur qui a fait un exploit où il a solo le serveur héroïque. Il a fait un truc de fou, tu vois. Hardcore gamer, tu vois. Et il y en a une, justement, qui concerne les batailles que les gens se livraient sur le jeu. Des anecdotes comme ça, tu dois en avoir plein. Euh, Moi, je t'ai dit, hein, j'ai créé des persos meufs pour arnaquer des gens aussi. Un classique. Je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer sur Wakfu les gardiens. Tu vois, je vais raconter cette anecdote. Après, si tu veux, on passe à la suite. Mais en fait, sur Wakfu les gardiens, t'avais pas. En fait,
le but c'était d'être niveau principal, le niveau maximum en allant jouer les donjons qui sont les équivalents des épisodes de la série, mais tu d'autres trucs qui étaient essentiellement des moyens de te la péter devant les autres joueurs, qui étaient les cosmétiques, donc concevoir des équipements qui avaient aucune influence dans le jeu en termes de statistiques, tu vois, mais qui étaient purement cosmétiques pour personnaliser ton personnage, ton héliatrope, et le rendre un peu plus stylé. C'était principalement des coiffes, des couleurs, des trucs, etc. T'en as qui étaient très durs à faire, donc t'avais des ressources qui étaient rares et tout. T'avais un autre truc, c'était les runes. Les runes, c'était plus important parce qu'en gros, quand tu mettais une rune sur une de tes coiffes et que tu t'équipais de cette coiffe, ça te donnait toujours pas de statistiques, mais ça te donnait un nouveau sort. Et du coup, t'avais des sorts. Frérot, ça a changé ton gameplay, tu vois. Ah ouais. Et je me souviens qu'il y en avait une que je voulais. Il y a un joueur, il me disait, hey, je veux telle coiffe qui est super rare, et moi, je te donne mon chapeau qui est ruiné. Le mec a été tellement malin. Frérot, donc je suis là, on procède à un échange. Je vérifie qu'il a mis la bonne coiffe dans l'échange. Moi, je mets la mienne. Et en fait, il annule l'échange. Il dit, ouais, en fait, je veux pas. Là, je me suis dit, bah, il est bizarre, lui, il me propose l'échange, il est OK et tout. Qu'est-ce qu'il me fait? Je dis, bah, pourquoi tu veux pas et tout? Vas-y, s'il te plaît, j'ai trop envie d'avoir cette rune. Il me fait, OK, mais vite, je dois partir manger, donc tu valides vite l'échange. Je lui fais, vas-y, on fait ça vite. On échange, il met sa coiffe, je mets ma coiffe, on valide tous les deux. Il faut savoir que la coiffe sur laquelle il a mis sa rune, elle était nulle à chier, d'accord? C'était pas une coiffe très rare. Frérot, on a validé l'échange. Moi, j'ouvre mon inventaire, je suis content, je me dis, je vais m'équiper, je vais avoir la rune que je voulais, ça va m'octroyer un sort de fou. Et je vois pas le chapeau dans mon inventaire. Je me dis, attends, c'est quoi cette connerie? Je vois pas le chapeau ruiné. En fait, cet enfoiré, il a annulé l'échange. Et quand il m'a dit d'aller vite, il a remplacé, c'est-à-dire qu'il a pas remis le chapeau avec la rune, il m'a mis le même chapeau sans la rune, tu vois. Mais c'était un chapeau Ouais. de merde. C'était un chapeau, tu le fais en 2 secondes, frérot. Le mec, il me fait ça, et ça veut dire que du coup, j'avais un chapeau que j'avais déjà peut-être plusieurs fois, une coiffe classique, sans la rune, et moi je lui ai donné un truc de fou. Et en fait, après, j'ai eu beau l'insulter. Non, au début, j'ai voulu négocier. Je lui ai dit, ouais, frérot, tu m'as arnaqué en fait. Il m'a dit, bah ouais, ça fait partie du jeu. Il m'a dit, mais c'est un ouf, lui. Donc, bien sûr, je lui ai insulté son arbre généalogique, tu vois. Et puis, bon, après, vas-y, il m'a bloqué, hein. Pareil, liste noire, tu peux rien faire, frérot. Tu te fais Ah, juste c'est niquer. horrible. Mais ouais, ouais, ouais. Mais ça fait, tu vois, après coup, ça devient des anecdotes un peu fun, un peu, euh, un peu marrantes. C'est une époque, hein. C'est une époque, ces trucs-là. Ça se trouve, ça m'arrivera la prochaine fois aussi. Ça t'apprend la vie en vrai, hein. Franchement, quand Ah t'es ouais, jeune de et tout, ouf. De ouf. le monde est méchant. L'économie, tu l'apprends dans Dofus. Tu apprends dans Dofus et dans Wakfu. C'est comme ça que tu sais le cours de l'argent, comment ça bouge, la valeur de l'argent et les arnaques que ça donne aussi. Est-ce que tu veux qu'on passe au dernier sujet? Vas-y, vas-y, on peut passer au dernier sujet, ouais. On voulait parler aussi par rapport à Ankama. Bah, je pense qu'on peut commencer Dofus, il y a le jeu, mais il y a aussi le manga Dofus qui est arrivé très vite Voilà, après, on hein. va parler d'Ankama Édition. Bah Et ouais. Ankama Edition Euh, en général, ouais. ouais, 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 ouais. Parce que du coup, comme on le disait au début du podcast, c'est les 20 ans d'Ankama Édition. Ça veut dire 20 Ouais. ans de bande dessinée et de manga français. Et même l'histoire, donc déjà l'histoire de Ankama, elle est assez ouf parce qu'ils ont réussi à devenir une sacrée entreprise d'animation et de jeux vidéo, mais ils ont aussi, enfin, du coup, l'un des trois fondateurs, Anthony Roux, connu sous le pseudonyme de Tot, a aussi ouvert sa propre maison d'édition, Ankama Édition, pour pouvoir éditer lui-même les projets de bande dessinée et de manga qu'il avait en tête et qui étaient pas, qui n'avait tout simplement pas été accepté par d'autres maisons d'édition. Donc il a ouvert lui-même Ankama Édition. Ça fait 20 ans que ça existe. Et il a ouvert pour pouvoir éditer le manga Dofus. Ouais, c'est ça. J'ai vu il y a pas longtemps une interview sur d'Ancestral Z, le Ouais, donc le dessinateur. dessinateur, Ouais. c'est ça, ouais. Et franchement, j'ai changé d'avis sur Ancestral Z. J'ai beaucoup critiqué quand j'étais jeune. Et en vrai, je trouve Ouais. qu'il a un style stylé. Franchement, je trouve qu'il a un style. Genre, il est à lui, mais je trouve que vraiment, là, je suis en train de relire en ce moment les Dofus, là, le manga. Ok, ok, intéressant. Et il m'a convaincu dans l'interview. Et ouais, c'était un long podcast que je suis tombé dessus. Et franchement, je trouve qu'il a un design et tout. Il a une manière de représenter graphiquement les persos qui est hyper intéressante. Franchement, Alors, c'est ça.
Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 t'inquiète. Je te conseille de re-regarder les planches et tout. Et en plus, il y a l'évolution du coup, il y a eu 30 Oui, tomes absolument, ouais, ouais, ouais. dans ces 20 ans du manga Dofus, qui est hyper impressionnante. Franchement, en ce moment, je redécouvre le manga et tout à Dofus parce que à l'époque, il y a le manga Dofus qui sort. Moi, je sais qu'il est beaucoup en bibliothèque, le manga Dofus. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. un des mangas qui était beaucoup en bibliothèque. En plus, il est Toi, tu dans. lisais beaucoup de mangas Ah en ouais, bibliothèque directement, c'est ça? moi Ah mais moi je j'ai. faisais pareil, hein. Bah, Je moi, c'est faisais comme ça que pareil. j'ai découvert plein de trucs avant d'arriver sur les Ah scans. Non, frérot. oups, j'ai dit les scans. Putain, merde. Oh là là, oh là là. Non, non, je lis, Oh le terrain. je lis, Non mais oui, 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 on voit, on voit. j'achète les jumps au Japon. Non, non, pas du tout. Ah oui, ah ouais, toi tu fais ça aussi? Ouais, ouais, moi aussi. Ah, je fais C'est comme ça. ça que je suis à jour sur One Piece. J'ai appris à parler japonais et à lire japonais, Exactement. surtout C'est pour One exactement Piece. ça. Non, 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 mais par contre, je suis d'accord avec toi, hein, les médiathèques, les bibliothèques et tout. Non, moi, Full Metal, j'ai tout dézingué là-bas, mon Ouais. gars. Ouais, ça, je pense qu'on Ah, c'était on pourra ouf. faire un podcast sur ça, sur les bibliothèques. Je trouve que c'est un sujet hyper Absolument, intéressant. absolument. Surtout Euh, que toi, t'as un autre, un travail secondaire ouais, c'est vrai. là actuellement qui concerne ça. Donc on pourra en Ouais. parler aussi, c'est Je intéressant. fais des ateliers en Toi, t'as bibliothèque. toujours été proche de l'édition, de la bande Ouais. dessinée aussi, hein. Ouais, ouais. Non, c'est Ouais, vrai. moi, je me souviens d'une certaine histoire que j'avais lue. On va pas lâcher ce dossier. Ah oui. Ça, on pourra en parler en vrai. C'est vrai que On pourra en parler. C'est très c'est intéressant. Je un sais que sujet qui est hyper en tout intéressant. cas, t'avais un peu de pudeur là-dessus, mais moi, Ouais. j'avais trouvé ça super fun. Et en fait, alors, là, on va expliquer un petit peu parce que ça fait trop privé de joke. Rabat m'avait fait lire quand on était en prépa tous les deux, sa propre bande dessinée qu'il avait fait au collège, qui s'appelait Aïe Navet. Ouais, Euh, il les titres. et qui... Ah ouais, ouais, j'ai name drop, hein, je suis désolé, mais De toute moi j'ai façon, trouvé ça exceptionnel ça en n'existe termes plus d'humour. sur Internet. Ah, tu l'as supprimé, t'es un J'ai malin, toi. supprimé, Toi, t'es un ouais. malin. T'es un malin. Eh ben, écoute, il faudra peut-être penser, ça dépend de ce que les auditeurs demanderont, il faudra peut-être penser à leur mettre. Parce qu'en fait, pourquoi là je reviens dessus spécifiquement? Parce que t'as un sens de l'humour dans ce que t'avais fait qui était ultra développé, et c'est, je trouve, le principal vecteur du manga Dofus, Ouais. c'est l'humour. Et ça, tu vois, tu l'as un peu dans le jeu, tu l'as dans la série Wakfu, t'as des jeux de mots de partout. Rien que les Sadida, tu sais qu'on voit tout le temps dans la série Wakfu. Ouais. Mais tu te demandes, mais où est-ce qu'ils ont trouvé le nom? C'est juste Adidas à l'envers. Pourquoi? C'est la classe sur Dofus quand tu la sélectionnes, c'est les souliers de Sadida. Tu comprends pas, ça a rien à voir. Mais c'est Osamoda, c'est pire. Quand tu connais. Moi, Osamodas, c'est pire. Osamodas, c'est pire. Tu l'as j'ai dit. découvert ce Surtout que c'est mot des avec personnages. Osamoda, ça. Ah ouais, d'accord. Pas mal, tu vois. Surtout qu'ils utilisent des fouets, je crois, Ouais, c'est comme ça, ouais. arme. C'est ça, ils utilisent des fois, ouais. Ok. Sadomaso à l'envers. C'est ça. Ok, ok. Ouais, tu vois, t'as même pas laissé au spectateur la Ah ouais, possibilité de pardon. trouver lui-même. T'as voulu balancer. J'ai dit Mais des t'en as plein termes. comme ça. Frérot, t'as un monstre, je crois que c'était un loup. Je me souviens plus du nom de ce mob, mais il a une attaque dans le jeu Dofus, c'est ablation testiculaire. Il s'appelle Croglan, un truc comme ça, pour Cro-Blanc, pour le loup, tu vois. Je crois que c'est une référence connue. Malheureusement, je l'ai pas Ouais, là. Cro-Blanc, c'est un livre. Mais t'as le. Ouais, c'est ça, d'accord. Et du coup, dans Dofus, t'as le Croglan et il peut te faire une ablation génitale ou testiculaire, je sais plus ce qu'ils avaient mis, mais du coup, t'as un humour qui est un peu graveleux par moment, un peu subtil dans d'autres, et par contre, dans le manga Dofus, mon gars, mais Ça y tome va, ouais. 1, ah ouais, mon gars, ça y va. Et c'est leur truc, et tu vois, c'est effectivement, quand tu parlais du graphisme de Dofus, je pense que si il a été critiqué et difficilement accepté par les maisons d'édition, c'est parce que quand tu fais un manga, à l'époque, les références de manga, c'était soit les Neketsu old school des années 90, soit des trucs très Neketsu c'est très stylisé. Si t'as les Dragon Ball, on parle Dragon Ball, Ouais, Chevalier du Zodiaque, Naruto. etc. Ah oui, oui, à Naruto, même l'époque, ça, oui. mais Ouais. même ça, t'as raison. Naruto et One Piece, c'était déjà en train de sortir quand le manga Dofus Mm. a commencé à être édité. Donc on est aussi sur la même. Mais en fait, c'est ça les références qu'il y a de manga, ou alors les trucs très hardcore à la Ken le Survivant que tu pouvais voir dans le Club Dorothée qui sont restés cultes. Euh, ou alors des trucs de plus typé shoujo entre guillemets, avec un graphisme encore différent. Et en fait, t'as Dofus qui est présenté alors que le manga, déjà en France, on édite les mangas du Japon, mais je crois qu'ils étaient vraiment pas chauds pour en faire.
En plus, tu le montres avec un graphisme qui est en fait bien plus proche de l'humour et du. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais t'as un côté surtout expressif et humoristique. Et tu sens que ça porte ça. Ça fait plus cartoon américain, quoi. Limite, il y a un côté, tu vois, ça fait penser Ouais, à ouais, ouais, Laboratoire ouais. de Dexter, tous ces trucs-là de Ouais, séries exact, exact. Cartoon Network. Il y a un côté, hein, il y a une vibe que même Ancestral Z, il parle dans l'interview que j'ai vue là. Ouais, Et il explique. Et c'est vrai que, comme tu dis, nous, on a, du coup, c'est classé quand t'es en bibliothèque, c'est classé dans les mangas parce que c'est du format manga en termes ouais, de pages. exact. Et Mhm. en fait, tu regardes les Japonais. Moi, ce qui m'a impressionné dans les mangas quand j'étais jeune, c'est le niveau de détail. Ouais, les dessins La sont magnifiques, stylisation tu vois. peut-être La aussi? stylisation qui a Ouais, rien à ouais, voir ouais, avec ouais. la bande dessinée franco-belge. Et t'as ça, et d'un coup, t'as le Ouais, manga c'est un Dofus. style très différent, bien sûr. T'as un manga Dofus qui fait limite quand tu vois à côté, genre, il y a un côté amateur, tu vois, vraiment. Tu te dis, attends, mais c'est ça Alors, qu'ils ont mis pour je Dofus? dirais pas ça. Je trouve que tu l'avais quand tu parlais de cartoon américain, Oui, et que c'est vrai que si tu t'attends à une direction artistique japonaise, tu comprends pas du tout oui, le oui. style du manga Ouais, Dofus. je dis Ouais, amateur par rapport au style japonais. Mais c'est vrai que ça ressemble énormément à ouais. du cartoon, mais comme c'est dans un Mhm. format manga, et à l'époque, c'est vraiment je pense, le premier. C'est avant Dreamland, c'est avant tout ça, tu vois, c'est 2005 Dofus. Donc c'est vraiment le Oh, premier, ouais. le premier manga C'est avant français. Dreamland. Ouais, je crois Dreamland, c'est 2006, je crois. D'accord. Parce qu'en fait, Dreamland est connu comme étant le premier manga français, et en fait, t'as peut-être raison, c'est peut-être Attends, Dofus. j'ai cherché en rapide, mais je crois que Dreamland, ouais, Cherche ça, mais il me semble que de toute façon, ça se tape entre les ouais, deux, quoi. De toute c'est façon, c'est tout le 2006, ouais. début. Dreamland. C'est 2006 Dreamland. Dreamland Ouais. qui a déjà une adaptation animée ou qui va avoir une adaptation animée. Dreamland de Renaud Lemaire, si je dis pas de Ouais, bêtises. là, ils sont en cours en ce moment là. Mais C'est en cours. ça arrive pas maintenant là. Enfin, en cours de En cours de production. production. Ouais, Ok, ouais. ok, ok, d'accord. Là, D'accord. Ok. ils ont mis un premier trailer il y a pas Excellent. longtemps, mais c'est en cours de production. Il y a encore du taf Hmm. là. Alors, ça, tu sais, ça me fait penser à One Piece. À l'époque donc du Big Three du Shonen Jump, et c'est le moment où moi je commençais à vraiment regarder des mangas qui étaient actuels adaptés en animation, Ouais, en japonais. Euh, Moi j'avais vu, bien sûr, Dragon Ball, j'avais tout lu. Moi, tu me connais, c'est une de mes big références. ouais, ça, Mais on à en l'époque fera du Big Three, on en fera un autre, un autre. bien Ouais, sûr, ouais. on va pas dériver. Mais à l'époque du Big Three, t'avais Bleach, Naruto, One Piece, Ouais, et en fait, exactement. c'était difficile de tout suivre à fond. Généralement, t'étais dans l'une des trois teams, et moi, les deux teams que je voyais le plus, c'était ceux qui étaient des aficionados de Naruto, dont je faisais partie à l'époque, et ceux qui étaient vraiment team One Piece, Ah ouais? qui étaient à fond One Piece. Ouais, Pour, pour moi, pour moi, c'était ça les deux équipes, tu vois. pour moi, il y a plus Bleach que One Piece à l'époque. Je trouve Ok, que je, intéressant, je trouve intéressant. que One Piece, ça s'est popularisé en France beaucoup plus tard qu'au Japon, je À la trouve. fin de Naruto, en fait, quand Naruto s'est fini, One Piece a tout raflé, hein. Ouais, je pense que, J'ai ouais, pour moi, l'impression. moi, je suivais One Piece à l'époque, mais je pense Ouais. que c'est vers, je dis peut-être n'importe quoi, mais quand il y a Enies Lobby, donc c'est tome 35-40 à peu près, où je trouve que Ah ça bah a One Piece, toi, commencé c'est ton à. truc, hein. Ah ouais, Quand on fera le podcast One Piece, là, tu ah vas. ouais, là, Moi, je suis à jour aussi, hein, mais toi, t'as les références, toi. ouais, ouais, T'as ouais. vécu ça En à temps l'instant réel, T. ça c'est vrai. Ouais, en temps réel. Mais du coup, pourquoi je parle de ça? C'est parce que pour moi, One Piece, ça faisait à peu près le même effet que Dofus graphiquement, c'est-à-dire que c'est un ovni. T'arrives dans du Naruto qui est très stylisé, Ouais. très, très, très épique, très dans l'action. Tu sens qu'il y a de la référence un peu Akira, tu vois. T'as ce côté très détaillé. Plus ça avance, plus c'est juste en termes d'anatomie. Bleach, c'était à peu près le même délire, très codé. Tu sens que c'est l'héritage des années 90 du shonen neketsu. Et t'as One Piece, t'as une inspiration cartoonesque. Tu sais pas si ça va piocher dans Disney ou dans le Tex Avery. Euh, et t'as ce côté des personnages immenses, tout ronds, des expressions encore plus poussées que ce qu'ils ont d'habitude dans le manga, qui est déjà très expressif. Et en fait, pour moi, Dofus, ça fait le même effet. Et One Piece, c'est aussi beaucoup porté par l'humour, je trouve, du moins au début. Et Dofus, l'humour, c'est le truc qui est le plus présent dans. T'as de l'aventure, t'as du fun, t'as parfois du drame, euh, mais c'est l'humour qui est, pour moi, au centre du récit.
Et Ouais, du ouais, coup, moi, je suis d'accord avec toi. La direction artistique, quand tu t'attends pas à ça, quand tu t'attends à voir le jeu Dofus adapté en manga, ouais. bah, tu retrouves plus ce dont je te parlais, tu retrouves plus ça dans le manga Dofus Arena dont je parlais au tout début Mmh. du podcast, qui est plus proche du jeu. Mais par contre, mon gars, la direction artistique Dofus, moi, ça m'a pas empêché de les lire. C'est-à-dire que je les ai lus, je me suis tapé des barres. J'ai kiffé. C'est un humour qui est peut-être par moment aujourd'hui discutable, qui répond plus trop à certains codes actuels, mais tu sens que ils se sont lâchés et qu'ils se sont pas empêchés de faire quoi que ce soit. Et du coup, peut-être qu'en Kama Édition, ça leur a aussi permis de raconter absolument ce qu'ils voulaient. Euh, mais c'est vrai que je retrouvais très peu, pour le coup, l'univers du jeu Dofus dans le manga. Ça me faisait vraiment bizarre. Toi, tu l'as lu en même. Est-ce que tu l'avais lu à peu près en même temps que le moment où tu jouais, ou c'était comment? Et moi, je pense que j'ai lu Dofus avant d'y jouer même. Euh, D'accord, ok. c'est bi- T'as découvert ça comment, toi? Moi, c'est Pour être tout fait. bibliothèque, Wakfu. Ah oui, c'était Ouais, bibliothèque, tu me ouais, disais. Ouais, du coup, à ouais, ouais. Wakfu, on va dire. Après, c'est Dofus en bibliothèque. Et Ok. après le Plus jeu. tard, t'as joué? Et Ouais, mais d'accord. ça se joue ça se joue à quelques mois, tu vois, en vrai. Et Ouais, d'accord, ok. moi, je pense que ouais, le problème, comme tu dis, et moi, je pense que c'est un excellent. Franchement, je suis en train de relire là, je suis tome 5-6, donc j'ai repris là. C'est un excellent manga. Franchement, c'est super bien. En relisant et tout, c'est vraiment. Hmm. Mais le fait que ce soit écrit Dofus, et Dofus, c'est un Eh, c'est style perturbant, qui a rien à hein. Ouais, voir, ouais. je trouve, qui est beaucoup plus Hmm. japonais, je trouve, dans la DA, que le manga qui est beaucoup plus cartoon. Ouais, Et ben, je ouais, pense ouais, que je suis d'accord avec toi. ça aussi, ça a freiné un peu, je pense, certains lecteurs qui n'ont pas voulu lire le manga, tu vois. Et surtout que, tu vois, Ancestral Z, je trouve, moi, il y avait. Donc, le manga, je l'ai lu et en fait, comme j'avais très envie de continuer l'histoire, je me suis vraiment fait la direction artistique. Ouais, Au trait d'Ancestral Z, il a été secondé, enfin, je dis secondé, non, il a eu un partenaire dessinateur qui a changé au fur et à mesure des années, mais je pense qu'il me semble que celui qui est resté le plus longtemps après ça, c'était Mojo Jojo, si je dis pas de bêtises, c'est le ouais, deuxième dessinateur. ouais, Et ouais. Tot, donc Anthony Roux, était scénariste vraiment dessus, c'est-à-dire qu'il est là en train de scénariser Wakfu, s'occupe de ce qui se passe sur Dofus, et donc sur le jeu Dofus, et il scénarise le manga Dofus. Tu sens que lui, c'est un raconteur d'histoire. Il a envie de partager ses histoires. Elle change vraiment d'un média à l'autre, donc il aborde plusieurs ambiances, il parle à plusieurs publics, il a même plusieurs tons en fonction des histoires. Et, euh, et c'est vrai que du coup, moi je m'étais fait au style, mais après, en lisant d'autres bandes dessinées pardon, de Ancestral Z, tu vois que son style, il fonctionne. Le style qu'ils avaient, lui et Mojo Jojo, fonctionne bien plus en couleur parce que t'es vraiment, du coup, dans de la BD, en fait, tu vois. En fait, le style fait plus, comme tu l'as dit, cartoon ou BD franco-belge. Et Ouais, quand tu vois, soit les couvertures des mangas Dofus, ils ont ressorti, en fait, tout le manga Dofus en format double tome. ok, oui, 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 je Ils m'en ont fait souviens, les ouais. couvertures à l'occasion. Il y en a un, je me suis procuré le dernier à l'Ankama, au pop-up, à Ankamanga pop-up store, là. Je sais pas si je le dis bien. Mais frérot, les couvertures, elles sont mortelles. Le style en couleur, il est exceptionnel. En fait, t'es sur du. Toi, t'avais parlé de. C'était quoi les références que t'avais données? Ça te J'ai faisait mis penser à quoi? Dexter un peu. T'avais mis Dexter. Ouais, les Super Nana Dexter, ouais, ce style-là. Mes parrains magiques, là. C'est Ah, c'est- mes c'est ça parents sont aussi? magiques, ouais. Ouais, Mes parents ouais. sont magiques, ouais, ça c'est exceptionnel aussi. Et moi j'avais en référence Adventure Time. Je trouve que le manga Dofus, c'est du Adventure Time avant l'heure. T'as presque le même dosage de humour, action, drame. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, t'as de ouais, ouais. l'humour principalement, mais plus tu suis l'histoire, plus tu commences à avoir de l'aventure, de l'action, des trucs. Mais c'est toujours l'humour au premier plan. Et je trouve que, tu vois, moi je suis pas trop du genre à kiffer les mangas adaptés en couleur. Il y en a très peu. Tu sais, j'ai vu ça, ils font ça avec, avec le Jump, je crois. Il y a Dragon T'as Ball qui les a été Dragon Ball adapté en t'as couleur, ouais. Dragon Ball qui sort en couleur, ouais, 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 actuellement. ouais. C'est pas les couleurs originales, c'est des couleurs qui sont faites a posteriori en digital, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, Je j'imagine. suis J'imagine pas que c'est pas original. énormément. Ouais, oui, 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 mais t'as quand même, t'as Toriyama qui faisait des pages couleurs, tu vois, en Oui, début de oui. Non, non, chapitre, mais des je trucs comme rigole. ça. C'est pas Rest in ces, c'est pas peace. ces couleurs-là, tu vois. Ok, ok, très bien, je l'ai. S'il y a un manga que je me relirais entièrement en couleur,
bon, même si c'est infaisable parce que c'est beaucoup trop long, mais s'il y a un manga où ce serait un kiff total, Ouais. c'est le manga Ah, Dofus. mais carrément, je suis Parce que totalement d'accord le avec toi. et paradoxalement, leur style, ça leur permettait de tenir un rythme manga. Est-ce que tu sais combien de planches ils finissaient par jour? Mais attends, mais il en parlait, mais tu sais que ça sortait tous les Il en 3-4 parlait. 3-4 mois, tu vois? Là, enfin, attends, j'ai Et ils la étaient en tout cas, au moment où je lisais le plus, où j'étais vraiment à fond, ouais, vas-y. c'est-à-dire, peut-être tome 10 à tome 18, un truc comme ça. Ouais. Je crois que tu en as une trentaine, donc peut-être même jusqu'au tome 20 ou 21. Ils étaient à 5 planches par jour, Ouais, c'est frérot. énorme. Il me semble, hein, vraiment, il faudrait que je revérifie. Les auditeurs, pardon, pourront revérifier s'ils veulent, mais il me semble qu'ils étaient à 3 sur le manga, à 5 planches par jour, fini, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, t'as le storyboard, t'as je sais pas comment ils disent déjà, dans Bakuman, tu sais, les Nemu. Un ému, ouais. On va la Ouais, jouer, ouais. on va la Le jouer au taku. storyboard, ouais, on peut dire en Les France. Nemu, ouais, le storyboard qui est fait, le dessin crayonné, etc. Et l'ancrage, t'as 5 planches comme ça qui sont finies Ouais. par jour, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, on se rend pas compte. Ah, mais Euh, c'est un travail de fou, hein. Et en vrai, c'est quasi le rythme japonais, hein. C'est et qui est sans assistant, hardcore. quoi. Sans, Bah, ils étaient deux au dessin en fait. ouais. Ils étaient deux au dessin et t'avais un scénariste. Donc déjà tu divises la tâche classique, mais c'est vrai que dans les équipes japonaises d'édition de manga, t'as le auteur et dessinateur. Parfois c'est la même personne, parfois c'est deux personnes différentes, mais après, c'est vrai que t'as tous les assistants Ouais, qui tu as sont au là moins pour quatre faire. cinq personnes souvent, en moyenne, on va dire, Ah mon gars, mon gars. qui en Si sur ça les intéresse des décors, les gens, le trames. manga et le manga et l'animé Bakuman parle très bien du système Ah ouais. de conception de manga au Japon et à quel point c'est une dinguerie et à quel point ça explique pourquoi Oda est en mauvaise santé Ouais, ouais, actuellement, tu vois. que plein de mangakas sont, ouais, ils On se rigole, tuent mais ça à la les a tâche, hein. mis, putain, ça te détruit, quoi. Et c'est vrai que eux arrivaient, donc tu vois, il y a aussi, on parle souvent de la qualité de dessin, etc. Mais après, tu vois, Kentaro Miura qui a dessiné, feu Kentaro Miura, hein, qui a dessiné et scénarisé Berserk, faisait des planches magnifiques. C'est incroyable parce que il y a certaines œuvres comme ça qui valent le coup d'attendre la sortie d'un tome et d'avoir un pur banger en termes d'histoire, de visuel et tout. Mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte que si tu as envie de raconter ton histoire et que tu as envie de la raconter avec le style que tu as envie de proposer, etc., c'est aussi à prendre en compte dans la production d'une œuvre, ta fréquence, en fait, le rythme que tu mets à pouvoir faire avancer ton histoire. Et ils ont été excellents là-dessus. Ouais, Ça, c'est c'est vrai. c'est un truc à pas oublier, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait le manga Dofus. Est-ce que tu as lu d'autres œuvres en Kama Édition? Parce qu'en Kama Édition, ça comprend pas que Dofus et Wakfu, ça comprend d'autres labels, ça comprend aussi d'autres mangas ou d'autres bandes dessinées totalement originales. Ouais, la majorité même, qui sont, originales La par rapport majorité, à c'est ça, c'est ça, c'est ça. bah, il y a Label 619 qui a été popularisé quand même, heu, Beaucoup via Freak Squill et ouais et Mutafukaz, si je dis pas de Mutafukaz, ouais, c'est bêtises. Mutafukaz, ouais, qui a Hein. ouais, exactement et ouais, ouais, j'ai lu pas mal d'œuvres, en Kama Édition, depuis. Là, Alors, j'ai est-ce que tu as lu, toi, ouais, Mutafukaz ou Freak Squill? moi, j'ai lu Mutafukaz, Ok, il y, heu a y a moyen que tu nous en parles un petit peu, parce que moi, par exemple, j'ai pas vu l'adaptation animée, il me semble que même c'était doublé par Orelsan et Gringe. Orelsan, il adore ah, doubler tu des. as pas vu l'adaptation? J'ai absolument Moi, pas. j'ai vu J'ai dévoré l'artbook. Quand on était ah ouais, sur à le Méliès, j'ai projet, ouais, dévoré ouais, l'artbook. J'ai pas. Oui, mais exactement, c'est ouais, vrai. C'est c'était vrai une que des c'était sur refs le projet, on était tous les deux. une des refs du Ouais, projet, ouais. ouais, ouais. Ça faisait partie. Exact. Donc l'artbook, je l'avais plié. Par contre, le film, je l'ai pas vu. Bah, Si j'ai dit que je l'avais vu pendant le développement du projet, j'avais menti. ah, Donc tu vois, je m'en souviens. C'est bon, il y a prescription, on s'en bat les couilles. Mais le manga, je l'ai pas. Non, c'est la BD, le format comics, je crois. J'ai pas lu non plus. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? bah, juste 2 mots, hein, sur Mutafukaz, bah, moi, j'ai lu ça, aussi en bibliothèque. À l'époque, Ok. c'était une des premières, ouais, un des premiers, une des premières œuvres de Tonkama Édition qui était assez populaire aussi, Uhum. différent de et ouais, franchement, c'est, une super histoire. Le film, il est un peu différent, je trouve, l'ambiance, parce que c'est fait par Studio 4C, au D'accord. Japon mais le film est super bien et c'est vrai que c'est une ambiance
assez sombre et tout. Enfin, ça change de l'univers coloré de. C'est urbain, non? Ouais, c'est De ce ça. que j'avais vu, c'était très très urbain. On était plus proche d'un Last Man, par exemple, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Mais Ouais, ok. moi, ce qui m'a marqué chez Ankama Édition, et très tôt, quand ils ont sorti leurs premières œuvres parallèles, en plus des œuvres par rapport à Dofus, c'est Mhm. la qualité, quoi. La qualité des artistes qui est exceptionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont sorti, enfin, toutes les BD, la majorité des BD d'Ankama, quand elles commencent quand Ankama Édition se lance, franchement, mais les artistes sont super forts. Et Mais ce en que je... fait, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que tu as à boire et à manger en termes de Exactement. style dans l'édition, dans l'illustration. En fait, même, tu prends Dofus, juste on revient sur le jeu. Tu as énormément d'illustrations qui étaient faites, que ce soit pour les Dofus Mag, pour les concepts du jeu, pour des trucs, etc. Tu vois des styles très différents. Dans les BD de l'univers Dofus Wakfu, ça permettait d'aborder des styles encore très différents. Il y a tellement à dire que ça serait peut-être l'occasion de faire un deuxième podcast sur tout ce lore, tu vois. Ouais, ouais, Mais c'est ça, vrai que c'est même sûr. après, dans tout ce qui est indépendant, mais tu vois, moi, le manga dont je vais te parler après, Radiant, il respecte à fond les codes du Mm. shonen neketsu en termes de dessin. Ça a rien à voir avec un Dofus, ça a encore rien à voir avec Mutafukaz. C'est ouf. Mais je pense que, comment dire, en Cam Édition, depuis le début, je pense qu'ils avaient ce côté de liberté qu'ils ont eu avec le manga Dofus, mais aussi avec Mhm. les autres œuvres qu'ils ont éditées. C'est-à-dire que je trouve par rapport à d'autres maisons d'édition classiques, des grosses maisons d'édition, ils prennent plein de risques. Tu vois, ils Ouais, ouais, tentent plein de ouais, ouais. choses. Et c'est ça aussi qui a fait la force dans Cam Édition petit à petit, tu vois. Moi, je voulais parler aussi Absolument. d'une autre œuvre, mais on peut finir par ça. Mhm. On peut finir par Radiant. Et moi, j'ai une autre œuvre en Kama que j'ai lue Ça, il y pas de souci. a, il y a une semaine. Donc, on peut en parler, Ok. mais commençons par Radiant. On va dire le manga que je trouve qui a détrôné Dreamland en termes de manga français. Mon Je gars, pense que c'est le meilleur manga français maintenant. Il n'y a pas de. mais c'est une bombe. Alors après, tu sais, le meilleur, ça dépend des. En termes de popularité, c'est celui qui a fait les meilleurs scores. Oui, c'est ça. Ouais, C'est, je pense, quasiment sûr. je parle pas en termes de Hmm. qualité, mais en termes de popularité, je trouve Oui, oui, que. oui. Alors Parce que qu'en fait, Dreamland après, était. t'as les. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, ok. On se coupe la parole. Non, on fait les mecs polis là parce que c'est un podcast. Non, vas-y, vas-y, Non, raconte-moi vas-y, tout, je t'en prie. grave. Non, non, ce que je disais, c'est que Dreamland, ça faisait beaucoup plus longtemps que c'était là, depuis, du coup, 2006. Je sais pas, Radiant, c'est quelle Hein. année ça arrive presque 10 ans après, non, Radiant? Radiant. Attends, vas-y, Attends, j'essaye de remettre ça. Moi, je dirais 2014-2015, un tu vois, truc comme ça. c'est presque 10 À ans vue de nez, c'est ça. après Dreamland, qui est un des Ouais. pionniers du manga Ça va faire français. 10 ans d'ailleurs, Radiant, du coup. Et, ouais, et je trouve que Si Radiant, ça fait pas 10 ans, ça va faire 10 ans. la popularité est tellement folle, quoi. Ça a pris d'un coup, quoi. C'est ouf. C'est ouf, mais il faut prendre en compte que c'est justement parce qu'il y a eu Dreamland qui est venu, Oui, qui a défrayé le chemin, tu sais, qui est venu en mode Indiana Jones, il sort sa machette, il débroussaille tout ça, que après t'as des chemins qui sont préétablis, où le manga français, ça devait avoir une réputation dégueulasse à une certaine époque. Tu vois, nous, on l'a pas vraiment vécu ça, mais le simple fait qu'Ankama doive ouvrir sa maison d'édition pour présenter Dofus, parce que c'est très original graphiquement, scénaristiquement, parce que c'est différent de ce qu'on trouve, ils ont dû ouvrir leur propre maison d'édition. C'est déjà parlant sur le regard des Français par rapport au manga français, tu ouais, vois. Alors qu'aujourd'hui, Radiant, ça fait la fierté d'énormément de monde. Dreamland, j'arrive pas à évaluer à quel point c'est populaire, mais il va y avoir encore un gain de popularité avec la sortie en animation, c'est certain. Et on en parlait, mais la popularité de Wakfu, en termes d'animation, donc pas seulement de manga, bande dessinée, ce que tu veux, mais d'animation type Japanime, donc qui en respecte les codes, qui les a repris, qui se les a appropriés, ça a permis déjà ça a eu une popularité monstre, et ça a permis aussi de faire comprendre aux gens que le manga français c'est du sérieux, tu vois. Euh, Last Man, bon, c'est plus adulte, donc c'est encore une tranche, un public différent, mais on prend ça au sérieux quand c'est fait en termes d'animation, quand tu as eu les adaptations, enfin pas les adaptations animées, mais le préquel animé, ça a été pris très au sérieux, tu vois. Et ouais. de plus en plus, et en grande partie parce qu'il y a eu Ankama et parce qu'il y a eu Dreamland. Dreamland, c'est édité chez qui déjà? C'est Toi, tu sais. Pika. C'est Pika. Ouais, Et bah parce qu'il y a eu des mangas comme ça, euh, aujourd'hui, on peut parler sérieusement de manga français, tu vois. ouais. C'est quand même une dinguerie.
Bah, Et oui, parle-nous de Radiant, Radiant. en termes de popularité, c'est ouf. Déjà, faut en parler. Je sais pas le niveau de popularité que ça a au Japon, mais je sais déjà que c'est le premier manga français qui a pu un peu marcher au Japon. assez Tu vois, dingue. c'est ouf. Il y a eu une adaptation animée que j'ai essayé de regarder, que je n'ai pas pu parce que ça ne suivait pas assez. Le manga, en fait, ça a été adapté différemment. C'est un peu spécial. Il y a des personnages, je sais pas trop d'où ils viennent. C'est un peu une sorte de pas spin-off, mais tu vois les fillers que tu as dans Naruto. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup ça dans l'adaptation animée de Radiant, mais il y a une adaptation animée. Tu vois, il y a eu une tentative Ouais. faite par des. C'était de la Japanime en fait. Ouais, Tu vois, c'est fait au c'était fait par Japon. des studios japonais. Ouais. Ouais, 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 absolument. Mais je pense que la grande force de Radiant, déjà en fait Radiant ça parle de quoi? Vite fait pour ceux qui connaissent pas, qui regardent le podcast plus pour Dofus et Wakfu. En fait Radiant, c'est un univers déjà. euh, L'univers c'est des îles célestes. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous d'une mer de nuages en fait, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet univers, tu as des créatures démoniaques qui s'appellent les Némésis, qui quand elles touchent un être ont, je sais plus combien, mais on va dire un 99% de chance de le buter, tu vois, qu'il se fasse que l'humain qui touche ce Némésis se soit complètement foudroyé par la décharge que ça provoque. Et les 1% restants développent une habilité à la magie et à la maîtrise de l'énergie magique de l'univers qui s'appelle le Fantasia. Ouais. Et en fait, dans cet univers, on suit Seth, qui est le protagoniste, qui est un protagoniste qui commence comme un héros de shonen classique, mais qui va très vite évoluer très différemment, de manière bien plus mature et bien plus rapidement, euh, dont le but est de trouver le Radiant, c'est-à-dire la source fondatrice des Némésis, ce qui est responsable de la création de ces Némésis, qui pourrit la réputation des sorciers, en théorie, parce qu'en fait, on se rend compte que la réputation des sorciers dans cet univers est due plus à autre chose, plus à une forme de stigmatisation, c'est un peu les boucs émissaires finalement quand tout se passe mal, on se dit que c'est de leur faute, alors que pourtant c'est eux qui vont tout tenter pour arrêter les Némésis. Euh, et donc on suit ce protagoniste et les autres personnages qui vont l'accompagner, qui vont être développés. Donc le doc, Mélie, et toute une galerie de personnages, tu vois, haut en couleur, qu'on retrouve dans ce manga et dont on va suivre les aventures. Donc voilà, si tu veux, c'est à mi-chemin de Harry Potter, Fairy Tail et One Piece. Fairy Tail, je parle plus graphiquement, parce que je trouve que tu avais beaucoup cette patte, euh, donc très manga, mais plus moderne, tu vois. Plus justement ce qu'on avait dans Fairy Tail, où c'est très stylisé, des formes très dynamiques, anguleuses, mais un respect de l'anatomie qui rend le truc pour moi qui aime bien quand on est sur de la stylisation, mais assez réaliste. On est dans cette vibe-là. Du One Piece en termes de lore et d'univers très très vaste, très, on a beaucoup de narration par le décor aussi, par le décor, par les blasons, tu sens que Tony Valente, qui est du coup l'auteur-dessinateur du manga, il a vraiment pensé son univers dans sa globalité. Ouais. Il a fait vraiment un gros travail de world building. Et bien sûr, un gros travail d'écriture des personnages, hein, ce qui est le plus important quand on parle d'une histoire, c'est pas le world building, mais c'est les personnages, comment ils vont porter le récit, est-ce qu'on va pouvoir s'attacher à eux, et bah, les personnages sont attachants, les designs sont beaux, le découpage est ultra dynamique, et il te sort des couvertures et des pages couleurs, c'est des masterclass Ah, graphiquement. il est super fort, hein. Franchement, Tony Valente, il est Un trop manga, fort. c'est, Il dessine c'est, trop bien. il est extrêmement chaud. Il est extrêmement chaud. Et en tout, hein, c'est-à-dire narration, design pur, euh, la conception des décors, comment il raconte son univers dans ses planches, tu vois, même sans les dialogues, c'est une dinguerie. Et mon gars, l'Anka Manga Pop-Up Store, là, du coup, dont je te parlais, et qu'on peut retrouver sur l'Anka Mashop, il y a des posters, mon gars, des illustrations de Tony Valente qu'il a fait pour les premières pages couleurs, ou des illustrations complètement inédites. Mon gars, en poster, mais t'es sur un niveau de dessin que tu retrouves pas, que tu retrouves pas chez beaucoup de mangaka japonais qui pourtant cravachent ont un rythme et un talent monstre parce que eux c'est la sélection naturelle, hein. T'es pas assez fort, tu dégages, tu Ouais. vois. Tony Valente a une maîtrise du dessin qui est ouf et, euh, et du coup là il sort un spin-off d'ailleurs à Radiant Ok. qui s'appelle alors t'as eu un premier spin-off qui s'appelle Sifondir Chronicle et le deuxième qui est pas dessiné par lui
Malheureusement, j'ai plus le nom du dessinateur. Je vais regarder ça très rapidement. Donc c'est le premier spin-off qu'ils ont sorti qui est scénarisé par Tony Valente, mais qui est dessiné par. eh, c'est pas facile à retrouver. Euh, qui est, en tout cas, qu'on peut retrouver sur Allscreen. Peut-être qu'on finira par parler de ça. Allscreen, tu vois ce que c'est ou pas? Non, non, je vois pas, je connais pas. En gros, c'est le portail Webtoon Ok. d'Ankama. Tu payes des points. Voilà, le dessinateur s'appelle Nao Kuren. C'est presque le pseudo que j'avais sur Aku les Gardiens, c'est dingue. Waouh. C'était Naruken. Bon, Nao Kuren, qui est le dessinateur de Sifandir Chronicle. Et du coup, le deuxième spin-off, écrit et dessiné, du coup, par Tony Valente cette fois, c'est Fabula Fantasia. Et le premier tome vient tout juste de sortir, si je dis pas de bêtises. Donc c'est l'occasion de reprendre le truc, de prendre la série de cours, mais d'un nouveau point de départ, tu vois. Et, euh, et du coup, oui, vite fait, parce que j'ai commencé à parler d'Allscreen, c'est le portail de lecture en ligne d'Ankama. Tu achètes des points et en fait, tu lis leur bande dessinée, leur manga au format webtoon. Et ça s'est étendu à au-delà d'Ankama, même si c'est géré par eux. Tu retrouves le Lombard dessus. Ok. Et je crois bientôt les productions de Olidri Studio. Ah ouais. Ah Voilà. ouais, putain, Donc les bandes dessinées Noob. ça faut qu'on fasse Ça, il une. faudra en Ah, parler. je pense qu'il Un y a un manga. épisode sur nous, c'est Ah, mon obligatoire. gars, ça, Ah ouais. ça va être essentiel. Ah, ça, c'est des souvenirs, ça. Oh my god. Là, Ah ouais. c'est incroyable. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais du coup, voilà. Ok. Toutes les productions de Ankama Edition peuvent être retrouvées sur Allscreen, qui se télécharge très facilement en 2 secondes, et qui permet de lire d'une autre manière, donc au format webtoon. Moi, personnellement, Radiant, frérot, j'ai tous les tomes, euh, et je ne peux que conseiller aux gens d'y aller. Si vous aimez Harry Potter, mais que ce qui se passe actuellement autour des polémiques vous casse la tête, sachez que Radiant, c'est un tout autre discours. Sachez aussi que visuellement, vous allez retrouver les codes qui font vraiment kiffer, qui font kiffer le shonen neketsu de manière générale, c'est-à-dire une stylisation qui est dynamique, mais qui est aussi proche du réalisme avec une anatomie maîtrisée, des designs vraiment cherchés originaux et des planches couleurs qui sont magnifiques. Bon, une narration qui est ultra propre. Franchement, là, si je t'ai pas donné envie de le lire, mon frérot, Ah ouais, ouais. euh, ouais, je sais pas ce qu'il te faut. C'est une pure dinguerie. Et du coup, ça a fonctionné au Japon. Et ce que disait Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail, justement, parce qu'il a réagi à Radiant, il me semble qu'il avait fait un dessin pour la sortie d'un des tomes de Radiant, donc où il dessinait, je pense qu'il dessinait Seth ou Melly, euh, donc les deux protagonistes de la série. Ce qu'il disait très justement, c'est qu'il retrouvait les codes du manga, donc classique qu'il connaît, du shonen neketsu, mais avec une touche plus grave, tu vois, une touche Ouais. plus dramatique qui sonne, qui trouvait typiquement européenne en fait, que tu retrouves moins dans. C'est-à-dire que tu as des trucs très dramatiques dans beaucoup de mangas. Hein. Je dis pas que ils ont moins la corde sensible en termes de drame et tout, mais c'est vrai que dès que ça parle de stigmatisation, dès que ça parle de discours plus, on va dire, politisés, euh, il a associé ça à quelque chose de plus européen. Et je trouve que, je sais pas si c'est aussi vrai que ce qu'il le dit, mais en tout cas, Radiant porte vraiment ça dans son ADN. Tu vois. Il prend parti, il se positionne, Tony Valente. Donc, c'est un discours qui vaut la peine d'être raconté. C'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée, et c'est un discours qui vaut la peine d'être découvert, et qui, je trouve, est très bien porté par la forme. Voilà. Ah bah, trop bien. Bon, bah, Mathias, on a 1h50 de podcast, hein, c'est déjà. 1h50. C'est passé Je sais super pas vite. si. Tu me diras si tu préfères qu'on découpe ça selon nos parties ou si tu veux qu'on sorte tout d'un coup. Non, non, Mais en tout cas, je pense qu'on peut tout sortir d'un coup, hein, je pense, hein. allons-y, allons-y. Allons-y, Fais comme là. tu le sens. Mais Et en tout cas, c'était un pur plaisir. moi, Franchement, discuter de tout ça, c'était top. j'ai un dernière section, une petite recommandation pour ce podcast. Ça peut être une œuvre, n'importe quoi que tu as. Moi, j'ai une petite recommandation. On pourra finir sur la tienne, là, dans les 5-10 Mhm. minutes qui nous restent. Vas-y. Petite recommandation, c'est un manga de Ankama Édition qui s'appelle Tali, fille de la lune. Je sais pas si tu connais. Eh ben non, je connais pas. C'est Soulia l'auteur et D'accord. c'est trop Et qui, stylé. qui dessine? Soulia, C'est. c'est un, Ok, ok. c'est un, C'est une autrice dessinatrice ou c'est. c'est un mec, ouais, un D'accord, un ok, ok. français auteur dessinateur et D'accord, très bien.
il fait ses sketchs, enfin ses croquis sur Twitch. Donc on peut suivre en direct Ah! la suite, les crayonnés du tome 5 là, en ce moment. Et en gros, Oh, il a une exceptionnel. méthode particulière, c'est il fait les crayonnés sur Clip Studio Paint, donc en digital, et après il OK. les imprime et il encre à la main, Il enfin ancre à la en main. traditionnel. Et Donc à la plume ou c'est ça? ouais, à la plume exactement. Et, Waouh, incroyable. et franchement, là, il y a 4 tomes qui sont sortis, le cinquième sort bientôt. Et c'est vraiment ce qu'il explique carrément dans le premier tome, c'est que c'est un hommage à, comment dire, au RPG japonais, au JRPG, ce manga. D'accord. Et ça reprend tous les codes du JRPG, donc le voyage avec plusieurs personnes, ils vont dans plusieurs lieux. Je spoil pas parce que si je commence à parler de l'histoire, ça va être vite du spoil, mais OK. T'as pas un petit pitch vite fait? Ah non, c'est très vite du spoil, ouais, tu ouais, dis, c'est c'est dur à vraiment vite du pitcher. spoil. Bon, en gros, D'accord. il y a, Ça veut dire que déjà il y a des rebondissements. ouais, ouais, ça part direct en rebondissement, OK. l'histoire. Et c'est autour d'une princesse qui a un étrange pouvoir. Je peux pas spoil parce que ça part direct dedans, mais D'accord. et OK. en gros, qui est, c'est une traque qui est organisée contre elle, et donc elle va être aidée par plusieurs personnes. Et c'est vraiment le voyage un peu pas initiatique, mais le voyage vraiment comme les JRPG à Dragon Quest, tout ça. Et vraiment, je Oh, conseille exceptionnel. à fond Tali. Voilà, c'était ma petite reco. Mais en plus, toi et moi, on se sait, on se connaît. Nous, c'est le genre de jeux Ah qui nous ouais, font ah kiffer. ouais. Et ça se voit Franchement, que. JRPG un peu old school. Tu vois, toi, t'étais peut-être Team Dragon Quest, moi, j'étais dans les Final Ah non, moi Fantasy. j'étais plus Final Fantasy aussi. Euh, Ah, Les... t'étais plus Ah ouais, Final moi aussi, Fantasy. Ah, carrément. Ouais. excellent. Ah, ok. Et donc, du coup, tu trouves que ça reprend bien ces codes-là? Ah ouais, ça se voit que l'auteur, il a énormément joué au JRPG. Vraiment, Ok, ça fait plaisir. ok, ok. Voilà. Excellent, excellent. Bah écoute, je vais découvrir ça. Tu vois, je connais pas du tout. Tali, fille de la nuit, c'est Je vais découvrir ça avec plaisir. chez Ankama Édition. Et J'ai chez pas. Ankama Édition, Attends, je vais écoute, là, regarder. j'aurais pu parler. J'aurais. Vas-y, vas-y, attends. Attends, je vérifie. On sait jamais, mais. Vas-y, Ouais, c'est sur Ankama. vas-y, vas-y, Ah, c'est bon, t'inquiète. c'est Ankama, j'ai Ouais, c'est vérifié. ça. Ok, ok. T'as eu une petite frayeur. Ouais. Écoute, moi je pourrais parler de Space Punch, sauf que j'ai le tome 1, je l'ai pris justement au pop-up store dont je te parlais. Je l'ai pas encore lu, je vais découvrir ça bientôt. Je pourrais parler de Wakfu la Grande Vague, qui est exceptionnel, mais on a déjà beaucoup parlé de Wakfu. Mais toujours dans l'ordre de Dofus, Wakfu, tout ça, il y a un manga qui vaut la peine d'être découvert, qui vient de se conclure récemment, qui s'appelle Ogrest, c'est en 5 tomes. Ah ouais, je connais, ouais. Euh, Tu connais? Ouais, C'est ouf. c'est grave En stylé. fait, il faut savoir que Mig, auteur-dessinateur, ou est-ce que... Ouais, c'est ça, c'est par Mig entièrement. Il me semble qu'il était beaucoup en discussion avec Todd pour ce qui est de la cohérence de l'histoire par rapport à l'univers. Euh, il a mis énormément de temps à finir cette série. Il a pris beaucoup de temps. Et bien sûr, il travaillait sur d'autres projets parallèlement. Mais ce manga, il l'a vraiment porté avec une justesse en termes d'écriture et de dessin qui, qui est vraiment exceptionnelle. Donc on est dans l'univers de Dofus et en fait ça raconte la naissance. T'as eu un animé qui a été fait sur Ogress qui parle vraiment de sa naissance, mais ça parle surtout de comment il devient la calamité qui fait passer le monde des 12, donc le monde de Dofus et Wakfu, de l'âge des Dofus justement à l'ère du Wakfu. Donc en fait on a la naissance d'un d'un monstre, mais pas la version qu'on nous raconte dans les légendes, la vraie histoire qui s'est passée. Et en fait, on se rend compte qu'il y a bien plus d'acteurs à ce désastre que uniquement Ogrest, qui est plutôt un bouc émissaire qu'on qu'on va suivre, qui est un personnage extrêmement attachant. Euh, Graphiquement, on est sur un juste, en fait, on est sur du semi-réaliste, mais qui est bien plus positionné, on est bien plus proche du réalisme en fait, d'un comics ou d'une bande dessinée assez mature, et ça reprend pour le coup bien plus les éléments du jeu Dofus, mais de manière plus sombre, euh, plus terre à terre et extrêmement épique en termes d'affrontements, de combats, etc. Et plus grave en termes de thème. On parle beaucoup, on parle d'amour parce que c'est aussi une histoire qui est c'est un drame romantique hein, finalement l'histoire d'Ogrest. Ça parle
d'amour fraternel, ça parle de contrôle aussi beaucoup et d'émancipation et voilà, c'est un manga qui vaut la peine d'être découvert, qu'on aime l'univers de Dofus ou qu'on aime juste la fantaisie un peu sombre, parce que là, on n'est pas dans le même ton, dans la même tonalité qu'on peut avoir avec Wakfu qui est très coloré. Là, c'est bien plus sombre, bien plus mature. Voilà. Et ça vaut le coup d'être découvert. Et en termes de narration, ça te connecte au sein même du manga, plusieurs histoires qui sont racontées au fur et à mesure. On a des plot twists, on a des rebondissements, et c'est assez grandiose. Voilà. Donc moi, je recommande vivement Ogrest à tout le monde. OK, bah, trop bien. Bah, merci Mathias pour ce premier podcast. Bah, c'était vraiment cool, hein, Bah écoute, merci franchement, à toi. Franchement, moi, je me suis éclaté. ouais, Déjà, c'était j'adore discuter avec toi en off, on se tape des grosses barres. ouais, ouais, Là, c'était exceptionnel. ouais, sur des sujets qui nous plaisent en plus, donc c'est cool. J'espère que ça a plu à tout le monde et Voilà. on vous retrouve très vite sur, 24 images et bon, bah, à bientôt, hein. Bisous tout le monde. Bah voilà, à la prochaine. Salut!